Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit le Clash. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Excusez un petit peu la voix, j'enregistre ça au lendemain des célébrations du 100e épisode du podcast qu'on a fait au Brouhaha. De toute façon, à ce point-ci, vous allez peut-être déjà avoir écouté l'épisode avec Hugo Mewdy et les Vulgaires Machins. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été un franc succès. Il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées. Je pense qu'on était au moins une quarantaine environ dans une salle de 40-45 places. Fait que c'est un presque sold out pour le podcast live au Brouhaha. En fait, c'est ça, c'était le 100e épisode. Puis pour l'occasion, le deuxième épisode qu'on a enregistré, c'est celui-ci. Puis c'est en fait Guillaume qui m'interviewe. Donc, on a tourné les tables et c'est moi qui étais du côté de la personne interrogée. Je me suis posé comme, tu sais, longtemps la question à savoir, tu sais, l'intérêt peut-être de cette entrevue-là. J'ai pas nécessairement un parcours musical qui est excitant. Tu sais, j'ai pas été dans des groupes qui ont fait des tournées, qui ont enregistré des albums ou rien. Tu sais, je suis un passionné de la musique. J'adore l'histoire de la scène locale. Tu sais, c'est un peu ça que je fais. Puis je pense que vous le savez pour le Clash Podcast. Puis je me suis dit, tu sais, quitte à ce que... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quitte à ce que l'information ou comment que je raconte mes histoires ou tout dans ce podcast-là, tu sais, je me dis peut-être ça peut... Tu sais, tout le long, je me disais ça va intéresser personne. Tu sais, je fais rien de spécial. Je me demande à qui ça va intéresser et tout. Mais après coup, puis après y avoir réfléchi, je pense que l'exercice est quand même super intéressant parce que, tu sais, je me rends compte à quel point que quand moi, j'interviewe des personnes, des fois, tu sais, il y en a certaines qui se font peut-être prendre au dépourvu, puis il y a des questions, des fois, que tu te dis « Hey, wow, faut que je réponde ça. Je me serais jamais attendu à ce que j'aille répondre à telle ou telle question. » Fait que ça m'a pris un peu de cours, même si je le savais que ça s'en venait, de répondre à des questions sur ma vie personnelle, tu sais, ma vie, on va dire musicale, en guillemets, vous allez découvrir ça au cours du podcast. Tu sais, ça m'a vraiment porté à la réflexion, peut-être d'un point de vue d'intervieweur, à réfléchir encore plus aux questions que je vais poser, sachant que, tu sais, il y a la personne qui va y répondre, il y a peut-être des affaires que ça va... la prendre de court, en fait. Fait que, ben, vous allez pouvoir le découvrir au cours de cet épisode-là. Tu sais, je pense que Guillaume, vous allez voir, il a fait ma petite histoire, mon CV. Il a essayé de trouver des trucs. Il y a beaucoup de moments que je me disais, hey, je laisse tout ça à l'épisode. Est-ce que telle ou telle information va me faire, tu sais, que perdre une job ou perdre la face? Mais tu sais, évidemment, tout est fait dans l'humour. Donc, sans rancune. Il y avait plein d'amis dans la place, il y avait plein de musiciens que j'admire beaucoup dans notre scène locale qui étaient là. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis je vais m'en profiter. Il y a peut-être des gens qui ont vu le post Facebook, mais je pense que c'est important de le faire aussi comme ça, enregistré à l'audio. Je me suis fait donner une quantité qui a pas d'allure de cadeaux pour de prix de présence. J'avais littéralement 2 fois plus de prix à donner que de personnes dans la salle. Donc, évidemment, il m'en reste et je vais les faire tirer auprès des membres Patreon, qui d'ailleurs, je vous remercie beaucoup, les membres Patreon, d'être fidèles comme ça. J'espère que je vous retourne l'appareil de façon adéquate et que vous appréciez. Ben, c'est ça. En tout cas, tu sais, parmi ceux qui ont donné une quantité folle de trucs, que je veux vraiment remercier Thousand Islands Records, Cynthia Bruno. Merci beaucoup pour votre super grande générosité. Slandy Sell for Breakfast aussi, là, des CD, des vinyles, des collants, des posters, tout. Il y a aussi Win qui m'a donné des t-shirts, des patchs, des collants. Dernière minute, fait que super. C'était gros merci. Capable, Barbapapa, Macadam, Aklaska. Les Vulgaires Machins aussi ont laissé des vinyles, CD. Guillaume a donné des trucs. J'avais aussi cassette de Sweet Mess de Spite House. Mewdy a donné un print puis un livre de ses poèmes. Merci beaucoup tout le monde de redonner comme ça pour ce projet-là. C'est vraiment touchant. Tu sais, le podcast, je le sais encore, je rencontre des gens qui me posent des questions, c'est quoi un podcast et tout. J'espère que, là, en guillemets, la communauté du podcast, tu sais, toute la gang de Punk Rock Radio, tu sais, il y a Panam, il y a Choc,
Il y a le petit moment trash, Westpur, Prescription Punk Rock, Eric Bed, Émilie aussi Punk Rocket, du bras à mes oreilles sans retenue. On est une gang qui fait ça dans une petite scène qui gravite autour de la scène punk rock. Puis je pense que le bouche à oreille fait bien les choses, puis j'espère que ça va continuer comme ça à grandir parce que c'est un média libre, on peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, ça a ses bons et ses mauvais côtés, mais pour une scène punk rock, le DIY, tout le côté comme, tu sais, s'entraider entre nous autres, tu sais, je sens que le podcast est un média qui mérite encore plus de visibilité, surtout pour notre scène. Fait que parlez-en quand vous écoutez un épisode de n'importe quel podcast à votre entourage. C'est juste, hey, t'écouteras cet épisode-là, c'est vraiment bon. Puis des fois, ça peut juste faire débuter une personne à écouter une série d'autres épisodes puis découvrir plein d'artistes locaux. Ça fait pas mal le tour. Là. J'ai l'impression d'avoir fait comme une espèce de speech, là, comme je venais de gagner un Oscar. Là, pas ça pantoute. Mais, je ne vais pas oublier aussi les Insoumises. Merci là, pour de me faire confiance, de faire, on va dire, une coopération avec moi puis de me suggérer plein de bons bands, plein de découvertes. Puis je pense que c'est une collaboration tellement positive pour l'avancement de la société puis l'inclusion dans la scène. Fait que, gros merci à la gang des Insoumises aussi d'être là. Merci Guillaume. Je te dois des chartreuses, puis merci beaucoup d'avoir pris du temps pour faire des recherches pour cet épisode-là. Donc, je sens que je pourrais continuer comme ça vraiment longtemps, mais l'important, c'est allez-y, allez découvrir ma vie avec Guillaume à l'épisode. Fait que j'espère vous voir bientôt. On se voit en 2023 pour... Ah oui, c'est vrai, désolé, je suis vraiment un espèce de tease là, d'aller à l'épisode, mais vous allez pouvoir aussi le voir, l'écouter en fait dans l'épisode. En 2023, ça se peut que je ralentisse. J'ai eu une autre opportunité qui sera question dans le podcast pour le découvrir. Fait évidemment, moi j'ai une famille, j'ai des kids. Fait qu'à un moment donné, le temps, il manque. Donc, ce podcast-là, je veux jamais le laisser tomber. Mais ça se peut qu'à un moment donné, je prenne des pauses parce que je suis juste comme épuisé puis je veux que ça continue à être positif et le fun de faire ce podcast-là. Dernièrement, j'ai voulu lâcher vraiment souvent parce que, tu sais, ça paraît pas, mais ce podcast-là, j'en ai, là, plus l'artiste est important, qu'il y a une carrière diversifiée ou avec plusieurs projets, plusieurs albums, tu sais, ça peut littéralement me prendre 40 heures, préparer, éditer, la recherche, le booking pour faire un seul entrevue. Puis à un moment donné, il faut que je pense à ma santé mentale. Là. C'est con, on en parle beaucoup, mais j'ai frôlé l'épuisement à une couple de fois, puis j'ignorais les symptômes, puis j'ai juste continué comme un imbécile. Là. Fait qu'il faut vraiment s'écouter, puis ça se peut qu'à un moment donné, cette année, je saute 2 semaines juste parce que j'ai littéralement pas de temps pour préparer un épisode, puis je veux pas diminuer la qualité, évidemment, parce que j'aime ça faire des recherches, j'aime ça creuser dans le passé des bands, puis trouver des affaires super intéressantes, puis je veux que le concept reste le même. Fait que là, c'est vrai, j'ai fini mon petit speech. Fait que bon épisode avec Guillaume. On se voit en 2023. En fait, quand vous écoutez cet épisode-là, on est déjà en 2023. J'espère que vous allez découvrir plein de bands. Puis, continuez à écouter le podcast, puis à encourager la scène locale. Fait que merci beaucoup, puis profitez de l'épisode. Bye. Mesdames, messieurs, mes non-binaires, bienvenue au 100e épisode de Le Clash Podcast! Pour cet épisode tout spécial, Guillaume, va faire le rôle de Phil Vaille. Philippe, on va aller voir les démons de Philippe Vaillancourt, le Nardwuar québécois. C'est bon, moi, t'as trouvé mon nom et mon prénom. J'ai trouvé que... Parce que en plus, là, je m'étais fait dire que il y a des gens qui ont su ton nom, Philippe Vaillancourt, puis ils ont fait « Non! » Qui ça? Hein? 100% du monde qui m'ont rencontré sur Facebook, autre que dans la vraie vie ou dans ils se sont dit « Phil Vaille... » Je me suis fait taguer 3 fois dans le dernier mois pour des affaires de Steve Vai. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas moi. J'ai aucun lien avec lui. Là, fait que... Mais un peu. Ah ouais? Quand même, j'ai trouvé des liens. Moi, j'ai essayé de faire mes recherches. Mon arbre généalogique. J'ai fait ton arbre généalogique. Il y a ton frère qui va nous appeler dans pas long, je pense. Je me suis arrangé avec lui pour qu'il nous fasse un appel durant le podcast. Pas vrai? Oui, bon. Il m'a dit qu'elle allait t'humilier publiquement.
Hey, mais c'est pas grave. Tu sais, au final, c'est moi qui édite, fait que je m'en sac un peu. Là, fait que je vais tout assumer. Ah, shit. OK, c'est que si vous écoutez ce podcast-là en ce moment, ben vous l'écoutez en live, là, mais ceux qui l'écoutent, ça va être très niché là, comme podcast. Là, on va parler de ta vie, ton regard, ta coupe de cheveux. Philippe Vaillancourt, t'es né le 23 juillet 1981 à... Verdun. Verdun, wow! Ouais. Puis t'as-tu grandi à Verdun? Non. Je suis. Tu veux-tu y aller? Non, je vois. Non, vas-y. Je suis un grand Sainte-Dorothéen, en fait. Laval? Laval. Westside. C'était comment grandir à Laval, Phil? Avec du recul, là. Non, mais c'était super cool. C'était une super belle enfance. Puis, tu sais, il y a beaucoup de trucs. Je blâme beaucoup Boucherville aujourd'hui. Puis, je me rends compte que je viens de Laval. Puis, je pense que c'est juste que, tu sais, je voulais pas répéter l'expérience de mon passé dans mon présent. Puis, c'est ce que je fais en ce moment. Fait que c'est un petit peu le côté psychanalyste là, de tout ça. Mais Laval, c'était cool. J'ai encore des bons amis de là. Puis, premier band aussi. Puis... Oh, on va s'en aller là-bas. C'est quoi le premier groupe de musique que t'as eu, Phil? Stampede. Stampede? Ouais. J'ai cherché vraiment longtemps, là. J'ai pas trouvé... Il y a un Stampede. démo cassette de sous-sol Sainte-Dorothéen, justement. Ça va me le prendre, moi, pour mon musée du punk rock de Laval. de Laval, oui. Ouais. Je vais le faire à côté du Cosmo, je sais pas quoi, là. Ouais. Il y a un truc avec... Est-ce que Hugo, il y a des parts dedans? Non, mais... Il y a 51%. Non, ça va être moi puis Guillaume. Ça va être juste d'être des Guillaume qui vont être en charge. Puis à un moment donné, on va l'appeler à minuit après un show à Sherbrooke. Il va avoir fait de la poésie. Puis là, on va lui dire comme... Hey, je suis avec Fletcher, puis on voudrait te vendre des parts. C'est un musée à Laval. Puis j'entends... Il y a un band pionnier de Sainte-Dorothée qui s'appelait Stampede, qui a fait des affaires... Ah oui. Ouais. C'était très... En fait, Stampede, c'était comme... Toutes des tunes qui ressemblaient à Four Horsemen de Metallica, de Kill 'Em All, mais avec des musiciens mauvais. Fait que c'était ça. Mais ça ressemble beaucoup à Metallica, ça. Ouais. Puis du Motorhead un peu, là. Motorhead, Ouais. j'aime ça. On va avoir un segment durant le podcast dans lequel on va demander à Phil de nous donner son opinion sur des groupes très rapidement. Puis j'espère qu'il va insulter des groupes dans le procédé. OK. Mais attends, là, juste pour la petite histoire, pour que le moment que les gens vont écouter ce podcast-là, j'ai enregistré un épisode avec Sans retenue la semaine passée. Puis ils ont essayé de me coincer avec les déceptions de l'année. Puis j'ai trouvé un loophole pour être déçu de rien puis de blaster personne. Fait que je vais essayer de faire le même. C'est quand même fort. Pour de vrai, moi, ce que je donne à Phil sur ce podcast-là, c'est que tu as l'air tellement intéressé par tout ce qui se fait localement. Là, puis je trouve ça quand même incroyable parce que j'ai écouté... Je pense que je dois être dans le top 5% des gens qui ont le plus écouté le Clash podcast. T'as ton badge non, de mais super j'ai mon fan, badge hein? de super fan. Ils me disent, vous êtes dans les 5% qui ont le plus écouté le Clash. Puis je suis comme, ouais, je me préparais pour asseoir, c'est ça. Non, ça, puis genre, quand tu reviens de Colombie-Britannique, puis t'as rien à faire, c'est le fun d'entendre ta voix. Ah, merci. Ah. T'as passé des bons moments, j'espère. C'était incroyable. Est-ce que tout le monde dans la van devait les écouter aussi? Ou, Il y avait juste Sam, puis moi, Ok. ça fait que, on va te dire, c'est moi qui conduisais tout le long. Bon, Stampede, c'était quoi? Stampede, c'était comme un band qu'on a parti comme un an après que j'ai eu mon premier drum. T'avais quel âge? J'étais en secondaire 5, je pense. Fait que je devais avoir... Ah, ok, attends, 15, on va 16 ans, rewind. là. Rewind! Ok. C'est quand? Comment est-ce que tu as été introduit à la musique punk ou rock ou alternatif? C'est mon petit frère qui m'a Étienne? introduit à ça. Non, Maxime, l'autre. Maxime, ok. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui est venu à ton anniversaire cet été. Ouais, c'est lui qui est arrivé avec des cassettes d'ailleurs de Sublime, des Vulgaires Machins. C'est les deux principaux que j'ai entendus en premier. Moi, dans ce temps-là, j'écoutais genre du Fugees, du Method Man, puis du Metallica. T'écoutais du Fugees? Ben ouais. premier album. Wow! C'est le premier album que j'ai acheté sur Columbia. C'est fort. Ouais. Quand tu dis sur Columbia, c'était-tu? Parce que moi, je suis trop jeune pour avoir connu Version ça. CD, comme, tu sais, il y tu sais, avait la cassette de Top Gun avant en cassette, mais ça compte pas. OK. Mais les vieux, ils parlent d'un truc, là, parce que je suis trop jeune pour comprendre, là, puis tu vas me dire, t'as-tu fait ça? Tu sais, comme tu commandais, il y avait les major labels, puis là, tu pouvais payer un montant, puis t'envoyer des albums random. Ils faisaient ça ici? Non, Ils faisaient ça, hein, ici? OK, c'est bon. Mais ils envoyaient des albums random quand tu les commandais pas. Fallait que tu les retournes pour pas les payer. C'était ça l'arnaque, ouais.
Fait que, disons, tu t'inscrivais à Columbia, ça te coûtait 25$. T'avais des fois, c'était comme 21 CD, des fois 25, des fois 11. T'attendais le bon moment pour en commander plein. T'es commandais. Là, t'avais comme une petite boîte. C'était Noël, là. Tu savais jamais quand ça allait arriver. Puis t'en avais 20 qui arrivaient chez vous. Puis là, le technique, c'était fallait que t'envoies à chaque mois un petit papier que tu disais non, je le veux pas, votre album. Puis quand tu oubliais, il te l'envoyait. Fait que c'était comme une vente sous pression un peu, comme si tu voulais pas. Si t'étais trop paresseux pour aller au bureau de poste, mettre un timbre dessus, t'avais un album de Jewel qui arrivait chez vous. Spotify, dans le temps, là, c'était malade, là. Mais il y avait des techniques, là, Mais c'est l'industrie de incroyable. la musique a toujours, tu sais, je pense que il n'y a pas de période de golden age. Mais voyons donc. Stampede. Secondaire 5, donc t'avais 15, 16 ans. Probablement, ouais. On est en 97. Lars Ulrich, mon héros. Lars Ulrich? Ouais. La première tune que j'ai joué au drum, c'est Until It Sleeps sur Load. OK. Wow, on y va dans des confidences. Phil a même pas encore bu son shot d'absinthe. D'ailleurs, j'aimerais ça. Est-ce qu'on pourrait avoir deux shots d'absinthe? Est-ce que vous avez de l'absinthe? Ou de quoi? De comme un peu coucou, comme l'absinthe? Hein? Oui, la chartreuse. On va prendre 2 shots de chartreuse, s'il te plaît. Mais t'es déjà dans la confidence, j'aime ça. Ouais, mais tu sais. C'est comme une rencontre chez le psy, mais devant, Je suis là pour t'aider. Devant du monde, c'est nice. Ouais. J'adore. Puis ça a duré combien de temps comme Ben? 2 mois, je sais pas, peut-être. Ça a existé, mais ça n'a jamais Pourquoi existé. ça non s'appelait plus. Stampede? Est-ce que vous étiez des gros fans de Calgary? Non, mais tu sais, Four Horsemen de Metallica, Cheval, Stampede, puis musique rapide, galopante. Mais est-ce que, genre, section confidence, Phil, est-ce que tu as déjà embarqué sur un cheval? Ah, ça, c'est une bonne. Ouais. Est-ce que ça n'a pas rapport au podcast, dans le fond, là, man? La seule fois que j'ai embarqué sur un cheval, c'était pour une sortie au secondaire. Puis, genre, Tu t'es dit, hey, je vais me faire un bend, je vais appeler ça Stampede juste après. En tout cas, je sentais à marde, man, dans l'autobus en revenant. J'avais 1 heure d'autobus pour me rendre à Sainte-Dorothée. Pourquoi tu t'en Du fais à la collège marde? Laval. Parce que j'avais fait de l'équitation toute la journée. J'avais l'odeur de l'écurie qui me suivait. Je sais pas si ça marche de Couper sur même. mon argent. Ben oui. T'as-tu déjà chevauché? J'ai déjà... J'ai déjà embarqué sur un cheval, j'avais 8-9 ans, puis j'ai pas pué tant que ça après, là. Mon cheval puait. Ah, c'est ça. Il y avait la selle On sale. va parler d'odeur beaucoup dans ce podcast-là. D'ailleurs, j'ai une couple de notes. T'as entre autres tenu un koala dans tes mains, donc il va falloir que je parle de ça à un moment donné. C'était bon. T'as été au Collège Laval en 93, donc j'imagine que quand t'as fait Stampede, t'étais au Collège Laval? Exactement. C'est comment le Collège Laval? C'est un collège privé? C'était vraiment cool. Jusqu'à temps privé? que. Ouais, c'était privé. C'était full sportif. Puis d'ailleurs, on a parlé un peu avec Hugo au podcast précédent de Simon. C'était un de mes. Simon. Simon Ouais, Gouache? ouais, j'allais dire la voix, mais c'est GC, ça. Mais c'est. Ouais, Simon de Oakland et de Sainte-Cat. J'étais allé au secondaire, moi, avec lui. Puis d'ailleurs, on le recherche. On sait pas il est où en ce moment, puis qu'est-ce qu'il devient. Bref. Fait que. Moi, je donne 100$ si on le retrouve. À lui ou à la personne qui le retrouve? Je sais pas si c'est lui de son plein gré qui se... Oui, 100$ à lui, mais c'est quelqu'un qui le trouve, qui fait comme... Je l'ai vu, il est au coin 5-4, Saint-Denis, puis... Est-ce que je viens de comme drifter dans ma tête parce que là, je viens de me rendre compte que tu t'en vas vers quelque part, puis c'est vraiment... En tout cas, on va voir. Mais... ouais. Phil, explique-moi où est-ce qu'on s'en va. Non, je dirais pas, mais Collège Laval, c'était super cool. Oui. Jusqu'à temps Parce que... Oui, vas-y, jusqu'à Mais temps. c'était full sport. C'était sport-études. Fait que j'avais comme 2-3 heures de sport par jour à la semaine longue. Super cool. Belles amitiés. Mais quand t'arrives genre en secondaire 4, secondaire 5, tu te rends compte que t'es dans un collège 100% de gars. Ça ralentit un peu. Ouais, t'as comme... C'est moins cool, genre. Mais ça dépend de ton Ouais, orientation, là, exactement. mais j'avoue Moi, que, personnellement... j'avoue que c'est un moment j'ai charnière frappé de ton j'ai frappé un adolescence. mur, ouais. Toi, t'as frappé un mur, Ouais. mais je pense qu'il y a une couple de gars là-bas qui ont fait comme... Ah, c'est clair. Je suis content d'être ici. On salue mon frère. Ouais, on le salue. Lequel, justement, on l'a au téléphone. Attends un peu, je vais voir s'il m'appelle. Non, c'est sûr que non. Oh, non, il dit qu'il... Ah, c'est... non, OK, c'est bon, OK. Bon, OK. Il n'y aura pas d'appel, finalement. Il n'y aura pas d'appel, il est au poste qui dit... Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Il s'est-tu fait arrêter? Non, c'est un pompier. Ah, OK. Ouais. Fait que... Ouais. J'avais...
Quand ton frère vient de m'écrire il y a 2 minutes, je suis au poste, j'aurais tellement espéré que tu fasses comme... Encore? Shit! Y a-tu encore essayé de passer de la poudre? Bon, Stampede. Mais non, juste, il a pas passé de poudre. Juste pour qu'il garde sa job, là. Stampede, 3 mois de Stampede? Non, T'as-tu joué un un été show? de temps, là. Non, jamais de show. Ça a été vraiment plus tard. T'as-tu les shows, enregistré? pareil. Et il y a une cassette quelque part chez un des membres de Stampede, mais si quelqu'un a ça, là... 100 piastres. Là, 200. je m'endette un peu dans Ah, ce c'est podcast-là, ça. mais ça me dérange pas tant que ça. C'est en exchange, puis tout, là. Puis ça fait que... Tu vas-tu être satisfait si tu des 100$ bien investis? Je pense que oui, une bonne cassette de Stampede. C'est qu'après ça, pourquoi t'as commencé à jouer du drum? Lars? C'est vraiment Lars? C'est Lars. Lars et In the Air Tonight de Phil Collins ont été les deux principaux. C'est-tu une joke, c'est vrai? C'est fucking vrai. Hein? Moi, Metallica, j'ai mes billets d'ailleurs. Je vais pas braguer. J'ai eu des billets en pré-vente pas trop cher. In the Air Tonight? Ben oui, la Mais passe de début. D'ailleurs, il n'y a pas une toune de Guillaume qui part avec la passe de drum. Ouais, Ouais. c'est à cause de lui. OK, c'est bon. Mais ouais. Allez écouter Born and Ah ouais. Bored, l'album qui est sorti en 2020, qui était supposé avoir un succès monstre, mais qui a eu d'autres choses qui s'est passé en 2020. Ben oui, mais... Let's go. Tu sais, je pense... Tu sais, y a-tu quelqu'un qui aime pas In the Air Tonight? Ça existe-tu? Voilà. Fait que c'est Mais je confirmé. pense hein. que tu peux ne pas aimer la tune, mais tu peux pas ne pas aimer le bout où le drum embarque. Exactement. C'est ça qui se passe. Tu sais jamais quand il arrive. C'est tout le temps comme c'est là, mais... J'adore. J'adore. Mais là, elle va vraiment nous apporter des shots de Chartreuse, ça va être horrible. J'ai hâte de vivre cette expérience-là. C'est que là, ça a duré 2-3 mois. Pourquoi ça a breaké up comme ben? Ah, ça a juste... On était tous à nos premiers instruments, puis il n'y a juste jamais rien qui s'est passé avec ça, puis ça a juste fini de mort. Puis après ça, Après ça, t'es allé au cégep au collège Ansic. Ouais. Qu'est-ce que t'as À fait Art. au collège Ansic? Avant ou après le shot? En même temps. OK, on va prendre le shot de Chartreuse. Hey, merci, Chartreuse. Guillaume. Merci au pub host, Brouhaha. Merci, Brouhaha. C'est vraiment meilleur que de l'absinthe, là. C'est vraiment... Ouais, c'était quand même bon. On va avoir une bonne haleine fraîche pour l'entrevue. Oui. Yes. C'est que t'es allé au cégep à Anne. À Untic. Ouais. Qu'est-ce que t'as été faire au cégep? T'avais-tu un band durant ce temps-là? Ouais. Parce que là, attends un peu, je veux juste situer tout le monde, là. Phil a un passé un peu bizarre, là. Comme... Quand j'ai checké les photos de toi en 2008, j'étais comme... Oh... Mais on s'en vient là-dedans dans pas long. Ben, OK, c'est bon. Je veux savoir si c'était comme positif ou négatif. Ben, Hey, je c'est parce sais que pas, j'ai trouvé une photo de toi. J'ai trouvé un post de toi. Puis c'était comme tu faisais. Dans le temps, on postait des photos sur Facebook dans un album photo. Puis toi, t'avais un album photo avec 3 photos en 2007. Puis c'était toi avec un mohawk puis un t-shirt du ouais. CBGB. Ouais. Mais l'autre photo, c'était toi en habit cravate, chapeau blanc, comme si t'allais skanker ta vie. Puis l'autre, c'était toi avec un gros manteau, avec du poil, en fumant un bat. Et que je comprends pas. Ta personnalité était où en 2007? Mais, Ben, mon cégep était comme pas. Ah, ben non, mais 2007. c'était 2007. pas Mais cégep, peut-être que c'était avant. C'était là. des vieilles photos C'était des du vieilles cégep photos. Untic, justement, qui revenaient. Non, pour le vrai, Ouais. t'avais plusieurs personnalités au cégep. Le chapeau ska, un petit peu gangster, mafieux new-yorkais des années 20, ça, c'était juste déguisement d'Halloween. Fait que c'est aussi plate que ça. Moi, je sais pas comment le décrire autre que c'était juste ça. Mais j'ai tellement hâte parce que l'an prochain, le ska va redevenir à la mode. Ouais. Puis D'ailleurs, là, genre, je veux pas comme contrecarrer ton entrevue, là, mais moi, j'ai lu en quelque part que c'était le 10e anniversaire du premier EP de Lost Love. le 10e anniversaire de Lost Love tout court. De Ouais. Lost Love tout court. Puis que, dans une entrevue, qu'on sait jamais si c'est sérieux ou pas, tu disais que vous alliez ressortir cet album-là, mais en ska, C'est pas vrai. avec... Il n'y a rien qui est vrai. Ah, OK, mardi. Je pensais que c'était toi qui ramenais le ska, ça a Non, le band break-up, c'est juste ça. Parce qu'on regarde nos idoles puis on trouve que la façon la plus efficace d'avoir une legacy, c'est de tout arrêter tout de suite. Les Hunters nous l'ont dit. Arrêtez tous vos rêves tout de suite, esti. Ça sert à rien. Mettez-vous dans des petits kits jaunes puis chantez des trucs sur la limonade. Let's go. Ben, ça marche, par exemple, ouais. J'aimerais dire C'est salut à qualité. Dominique Ouais. Pelletier.
OK, c'est que là, t'es au cégep Collège Annecy. On est... Tabarnak, t'es vieux. 98 de 98 à 2001. Moi, 2001, là, c'est que toi, en 2001, tu finissais ton cégep en 2001? Ouais. T'as vu les tours tomber? T'étais comme... J'étais à l'université, ça, par exemple. Oh, wow! Ouais. Dans un cours de chimie analytique. Moi, j'avais 9 ans, puis je me rappelle que quand j'avais entendu parler des tours, j'étais comme... Oh, shit! Puis après ça, le souper avec mes parents, ma mère était comme... Oh, fuck. Toi, t'étais comme, c'est quoi, maman, comme, New York? Non, j'étais allé dans les tours Okay, déjà, moi. Ouais. Non, ma mère m'a dit, on est allé là. Là, j'étais comme, je m'en rappelle pas. Elle fait, ouais, c'est parce que t'avais 4 ans, tu t'en rappelles pas, t'as 8 maintenant. Tu te rappelles rien des 4 dernières années. Est-ce que tu d'épais? Je suis allé dans les tours 2 mois après qu'il y ait eu les premiers attentats. Ça n'a pas rapport dans un voyage au secondaire, justement. Tabarnak. J'ai noté tes voyages aussi. Hein. J'ai réussi à te creeper dans tes voyages. Tu faisais quoi au cégep? Sciences pures et appliquées. Ça veut dire quoi, ça? Ça a duré 2 ans? Et demi. Pourquoi l'ennemi? Tu jouais-tu de la musique? Ouais. Qu'est-ce Tu veux pas que je parle de calcul différentiel que j'ai Non, je veux savoir, c'est quoi tu jouais comme musique? Parce que je jouais... Oui, c'est ça. Il y a... J'essaie de me souvenir, c'est fucké, j'aurais dû y penser plus avant, mais sans jouer dans un band de cover. De Metallica? Non. De punk rock et de tout. Non, je jouais même des petites tunes des Cowboys des Frangants. Des Frangants. The Frangants. Mais ça s'appelait Les Dernières Minutes. OK, ben j'ai du stock ces dernières minutes, c'est bon. Qui a duré 8 ans. Longtemps, mais on faisait tout le temps pour les parties de nos amis. Mais j'ai vu des vidéos. Ouais, mais c'était rotatif. C'était comme une coopérative, un peu comme Bomb the Music Industry, mais de Laval. Oh shit, je pense que j'étais pas prêt à me faire dire le Bomb de Music Industry de Laval ce soir. Moi qui suis un grand fan. Aussi, ouais. Du quoi? Du Pennywise. OK, cool. Penny, c'est pour les intimes. OK. T'as commencé un bac en chimie en 2001? Ouais. Pourquoi t'es allé en chimie? Ben, ça faisait du sens à l'époque. Puis, attends un peu, je veux situer tout le monde capillairement parlant. T'avais des cheveux en 2001? Ouais. Ben, en fait, je les rase pour... Ben, c'est en arrière, ça disparaît plus, là. Mais c'est... OK, attends. C'est tes premières questions du public. Excuse-moi, mais je pense qu'on va prendre les questions du public si tu veux, puis tu les couperas au pire. Parce là, que je vais juste me demander. C'est une question incroyable. À quel point les fans du Leclash podcast vont faire comme... Au pire, tu la couperas si tu veux, mais ta première relation sexuelle était quand là-dedans? Parce que là, t'arrives à l'université en 2001. C'était-tu tard? Ouais, mais... Parce que, attends un peu, on va se le dire, Phil est vraiment beau, là. C'est un beau garçon. C'est sûrement les plus beaux... C'est les plus beaux yeux... C'est les plus beaux yeux à l'ouest du Richelieu. C'est à Sainte-Dorothée. C'est ça. Okay, ouais, c'est ça. Sainte-Do. C'était quoi la question, là? Ta première relation sexuelle, t'avais quel âge? Pourquoi j'ai posé ça? Je me sens comme dans un podcast de Thomas Levac. Nice. Hey, c'est bizarre, ça va être le 2e podcast de suite, je vais parler de ça. Parce que, sans retenue d'ailleurs, qui va être sorti au moment. Mais je sais pas si ça va être coupé au montage. Mais bref, je veux juste dire que c'est arrivé, puis j'ai jeté le meuble sur lequel ça s'est passé il y a 3 ans. Ouh. Je ne préciserai pas ça. Je suis triste encore. Excuse-moi, t'avais quel âge? Je m'en fous un peu de tout le reste. Je veux savoir, t'avais juste quel âge? 18. Oh, c'est pas si tard que ça. Là. Dans American Pie, il y avait cet âge-là. Je t'ai dit qu'il y en a des tartes qui ont passé avant ça. Ben, des tartes culinaires, là, en tout cas. J'ai ah ouais. T'es-tu satisfaite? C'est quoi le meuble, c'est vrai? Un futon. Ah! Hey, je sais pas pourquoi je voyais genre vraiment une table de chevet. Non, j'avais vraiment en tête un meuble à linge, là. Je sais pas pourquoi. Une commode. Moi, j'avais une commode à linge dans la tête. Bon. J'aime la direction de ce podcast-là. Merci. Un cheval versant. Oui. C'est que t'es allé en chimie, 2001. Ouais. C'était écœurant parce qu'en 2001, Breaking Bad n'existait pas encore, puis t'es allé en chimie. Hey, je suis tanné de ça, man. Tout le monde, dès que je dis ça, c'est le premier réflexe à tout le monde. T'as-tu déjà fait du moche? Ouais. Ben, j'en ai. Ouais. Non, excuse. Ma question, c'est t'as-tu déjà. Fabriqué ou consommé? Fabriqué. Mais pas dans le sens genre fabriqué. Ma question, je la réponds. Cultivé?
As-tu déjà cultivé du moche? Non. T'as-tu déjà fabriqué du LSD? Non. Des drogues de synthèse? Non. Mais c'est super facile, par exemple, mais j'ai jamais accepté de le faire. C'est-tu vraiment facile? Ben ouais, faut juste trouver les ingrédients. C'est comme faire de la petite cuisine dans ton... Mais du speed, ça doit être facile à faire parce que comme ils le vendent pas cher. Probablement, oui, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de trucs qui se trouvent à la pharmacie, J'ai d'ailleurs. jamais fait de speed. Je veux pas... Hey, sais-tu quoi? Moi, avec. Yes. Ouais. Bon, t'es allé en chimie, t'as gradué de la chimie en 2004. Moi, j'ai arrivé au secondaire en 2004. Ah, c'est fou. Mais ça, c'est le genre de réalisation que je fais aujourd'hui quand que le monde me dit c'est quoi leur âge, puis des bands que j'interviewe. Moi, dans ma tête, c'est comme, ah, tu sais, je pense pas à ça. En 2004, ouais, 2004, t'es allé à l'université de Munich faire quoi? Ah ouais, j'ai fait un stage. T'as pas une plug pour les vulgaires machins? Ils voudraient aller jouer en Europe? Ah, Munich, Belleville Punk aussi, Munich et Hambourg. Mais non, mais j'ai fait un stage là-bas, puis c'était comme un petit peu le projet de fin d'études. C'est quoi que tu faisais dans ton stage de chimie à Munich? C'était fucking plate. Tu sais, pour vrai, en tout cas, c'était... j'allais étudier les trappes de sulfate. Non, continue, moi je te suis. Hein. C'est pour rendre les autos moins polluantes. Ça, C'était comme sais, des ouais. espèces de catalyseurs, dans le fond, qui permettaient de capter les produits polluants puis réduire tout ça. D'ailleurs, celui qui était mon host là-bas est rendu comme un travail pour les industries pétrolières aujourd'hui. Fait que je pense qu'il s'est fait acheter. Ah, shit. Il n'y a pas de punch là-dessus, mais c'est ça, mais c'était vraiment cool. Mais en c'est quand fait, même triste, là. ouais, C'est comme si tu me disais que que l'industrie du pétrole que le chanteur des dominait vulgaires par travaille l'argent. dans un resto maintenant. J'espère que Faut les gens qui checker ça. écoutent Moi, je ce donne 100 podcast-là, ils ont piastres à une écouté personne Ouais. qui peut prouver que travaille dans un restaurant. 2 semaines. Puis après ça, t'as gradué... T'as fait un bac en chimie? Ouais. T'as juste gradué de la chimie, t'as fait « je suis chimiste ». Non, il faut être dans l'ordre, ça c'est une autre histoire. Mais Je veux non, vraiment mais que tu parles de ça. ouais, c'est bon. Mais j'ai fini le bac. Ben, tu sais, j'ai fait juste suivi le cours normal, basic, qu'avec du recul, je trouve ça comme un peu poche de, tu sais, secondaire, cégep, université, job. Je suis comme content de l'avoir fait parce que c'est super intéressant, la chimie, la science, pis tout ça. Sauf qu'avec du recul, je pense que j'aurais quand même peut-être pas fait un chemin aussi droit que ça. Tu sais, d'ailleurs, c'est con, là, mais depuis que je parle... Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais brossé au cégep du Vieux pendant 8 ans? Non, mais j'ai pu faire ça à Annecy puis à l'Université de Montréal aussi. Là. Il y avait des soirées Unibro à une pièce. Là, fait que... Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est con, mais le côté avec du recul, puis tu sais, le podcast, c'est une des affaires que je fais qui me fait plus triper que ma job. Là. Fait que tu sais, avec du recul, je me dis, tu sais, j'aurais peut-être été là-dedans, mais tu sais, des... Si j'avais, tu peux rien faire avec ça. Mais la chimie, j'aime ça, c'était cool. C'est un bon mais... moment pour appeler aux gens de s'inscrire au Patreon de Le Clash Podcast pour que Phil puisse un jour vivre de sa passion. C'est un... Si vous voulez pas vous inscrire au Patreon, allez donner des likes, allez faire des commentaires, partager les médias sociaux. C'est tellement important. Présentement, là, je suis à 40$ par mois. On a du chemin à faire, mais on va y arriver tout. Ouais. Hey, 40$ par mois, c'est quand même pas peu. 37 parce que je me suis désabonné. Pour vrai? On pluguera rien de tes projets à la fin de ce podcast-là. Rien. En 2004, tu as commencé à travailler pour Algorithme Pharma. Je trouve ça juste absurde comment. C'est quoi? Ouais. J'étais un chimiste pour la place que tu pouvais aller comme durant tes week-ends ou prendre ta semaine de congé de relâche là, pour aller tester des médicaments. Il y a quelqu'un qui veut aller ailleurs en ce moment. On a quelqu'un qui, clairement, si elle avait mon micro, le podcast s'en irait dans une autre direction et j'aillerais pas tant ça. Ça serait un autre truc. Ouais, puis là, Thomas Levac arriverait en arrière, puis comment tu dirais... Ouais, puis là, il y aurait celui qui fait le son en arrière qui ferait comme tabarnak, ça pique ben trop. Pourquoi il crie, ce gars-là? Ouais, c'est ça. Mais il a le droit, il a dénoncé Philippe Bond, fait qu'il peut crier. Il a le droit, comme il a le droit. ça. Ok, c'est bon. Il a le droit. C'était quoi la question? Ben, Chimie. la question, t'as Algorithme commencé Pharma. algorithme, t'as travaillé là comme pendant un bout, là, parce que genre, je vois plus la fin de cette affaire-là. Là. T'as-tu été sur mon LinkedIn, puis... Ouais. Mais non, mais j'étais chez Algorithme Pharma comme technicien, Pendant genre chimiste. 7 ans. 6-7 ans, ouais. C'était-tu de la merde? Ben, je pense non, je serais pas resté aussi longtemps que ça avait été autant de la merde. Puis d'ailleurs, attends, tu sais, ça, c'était peut-être une affaire que t'as pas vu passer, mais Algorithme Pharma, c'est là que j'ai rencontré Julien, le chanteur présent de La Dérape, mon groupe, et
de Lazy Workforce, qui était bassiste. Fait que c'est là que j'ai comme commencé un peu à avoir des bands plus... Julien a quelque chose à te dire en ce moment. Julien te demande what's up avec les écureuils? C'est juste nice, j'ai comme rien... Pourquoi t'aimes les écureuils autant que ça? Hey, pour vrai, là, c'est la même raison pourquoi j'aime les chats. Là. On va tu sais, c'est comme... Je sais pas, cet animal-là me fascine. La queue, la grosse queue touffue. Puis pourquoi, Merci Geneviève. puis pourquoi est-ce que t'aimes autant pas l'hiver? C'est là, il me demande Ok. de dire ça. Là, genre, là, la pression est là. Geneviève, Marie-Laurence, si t'écoutes aussi, faut partir un Instagram fuck l'hiver, puis je sens que ça pourrait devenir vraiment viral. C'est juste de style merde, il y a rien dans l'hiver qui est cool. À part, genre, aujourd'hui, c'est super beau. Ouais, mais tu peux jouer l'été, en dedans. Faut que tu te déplaces, faut que tu te... Tu sais, les snows, c'est un sport de un soir semaine, puis en tout cas, non, mais l'hiver, je déteste ça, autant que j'aime les écureuils. Phil, je vais te nommer 3 bands. Faut que tu me dises qu'est-ce que tu penses d'eux en 5 secondes. Pink Floyd. Ah, c'est génial, ça, Pink Floyd. Chicago. Meilleur solo de Git, désolé Simon, 25 or 624. Metallica. Meilleur band ever. Même malgré. Bah, ok, ouais, meilleur band ever. Aïe, Je pensais que j'allais me piéger plus que ça, ouais. Non, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça s'en va plus loin dans ce podcast-là. C'est qu'on va retourner à 2007, t'avais un mois, mais tu dis que c'est avant ça, mais Mohawk, t-shirt de CBGB, t'es allé au CBGB? Oui! Hey, c'était fou, ça. C'était vraiment un super beau moment. C'était en quelle année, hein? Parce que j'ai pas compris les années. Je ne sais pas, genre peut-être 2008, ça fait-tu du sens? Je sais pas en quelle année c'est fermé. C'était pas longtemps Ben, avant que ça t'as ferme. posté ça en 2007. Ok, ça c'est doit ça. être autour de... Ouais, ben c'était comme un voyage que j'ai fait avec des amis. Puis moi, c'était comme, je voulais absolument aller voir au moins un show au CBGB. Il y avait encore des shows? Ouais, il y avait vraiment des shows. Il y avait comme 2 salles en plus. T'avais comme genre CBGB 1 puis CBGB 2. Il y avait 2 stages à chaque bar. Je sais pas si quelqu'un est allé qui peut l'expliquer ou de quoi. Mais c'était vraiment un road trip pour aller, entre autres, aller voir un show là-bas, ce qui a eu lieu puis tout. D'ailleurs, la toilette qui se retrouvera peut-être au musée De Hugo. Been There. 10 sports. Moi, il n'y a aucune chance que j'appelle ce musée-là autre chose que le musée de Hugo. Je vais aller à Vegas, je vais dire comme « Ah, have you seen the musée de Hugo? » Ils vont faire « Oh, He's the main guy speaking French for the tourists. yeah, Ouais. he's the guide. He's the guide. Have you heard of Julie, Julie, Julie? It's like orange julep, but it's like Julie, Julie, Julie. » Puis tu fumais un bat sur une des photos. Qu'est-ce qui se passe avec le weed en 2007? Parce que c'était pas légal. Je veux dire... On va saluer. Ben, en tout cas, j'allais dire des infos trop sur mon pochette de l'époque, mais en tout cas. Non, mais c'était-tu ton père? Parce que ton père travaille dans la police? Ouais. Ouais, je savais que je savais qu'il y avait un moment à cap dans le podcast à un certain point. Non, mon père acceptait ça parce que c'était l'adolescence. Mais la photo date du cégep aussi, d'ailleurs. C'était pas ton père qui te donnait le weed qui... C'est-tu comme c'est-tu de même ça se passe d'habitude quand t'as un père policier? Ben, moi, c'est les fourni en infos que drogue, j'ai. ouais? Ah non, pas en tout. là. OK. C'est bon. Pour vrai? Non, c'est totalement faux. OK. C'est totalement faux. C'est bon. Merci de me Ouais. démentir ça. C'est bon. Faut que tu me donnes ta source après parce que. On a eu un podcast. C'est ma 4e fois au Le Clash Podcast. Puis à un moment donné, il y a un podcast qu'on a fait, qu'on a dû interrompre parce qu'il y avait un live à faire en Australie, Ah ouais, c'est un vrai. shit de même. Ouais. Mais dans ce podcast-là, on a parlé beaucoup de la police. C'est le seul podcast qui a été fait en 2 parties aussi parce que ça a duré comme 4 heures avec Guillaume. Puis il y a comme eu un long bout parce que c'était pendant les affaires de George Floyd. ouais. Fait que c'est ça, c'était pendant ces affaires, puis on avait parlé de ça, puis j'avais comme beaucoup tagué ACAB parce qu'on avait parlé de ACAB pendant le podcast et tout. Puis à un moment donné, j'avais juste pas compris pourquoi le podcast avec Guillaume était mon plus écouté, mais de beaucoup. C'est Là, parce ça que je faisait- suis très intéressant. Ben oui, probablement. Il y a sûrement une partie de ça. Puis là, on a comme réécouté par après. On a fait comme, ah, c'est sûr, c'est à cause de ça. Il y a du monde qui tapait comme ACAB ses podcasts, puis sont tombés sur notre podcast parce qu'on a parlé de ACAB pendant comme un bon. Ouais. C'est quoi ton 30 minutes, opinion hein? sur la police? Tu penses que ça va l'avoir capté? C'est ça. Ouais, Quel non, timing. Mon opinion sur la police. Là, je vais comme perdre des punks, là.
Non, mais je Il suis écoute déjà plus. Ouais, je sais. Mais tu sais, Les vrais sont là, les punks sont... c'est pas d'un extrême à l'autre, là. Tu sais, il faut tout le temps nuancer, mais je suis pour revoir le financement de la police qui a comme aucun crise de sens. T'sais, la brutalité policière, tout ça, je suis comme contre tout ça, mais il y a tellement des nuances de corps policiers, puis de GIP, puis tout. T'sais, la gang qui travaille dans les travaux sociaux, genre dans Hochelaga, pour aider comme les personnes sans-abri avec des problèmes mentaux, puis tout. Tu peux pas être 100% contre la police quand tu as du monde qui font des travaux sociaux de même aussi. Fait que je pense que c'est un petit peu ça le côté nuancé. Puis, évidemment, les moyens sont variables, là, fait que des fois, il y a des affaires qu'ils peuvent pas faire. Mais il y a aussi des grosses affaires. À Laval. Non. Je sais que c'est pas à Laval. Higher level. Mais non, mais pour vrai, il y a des affaires qui se passent à des niveaux tellement plus grands, à l'international, genre l'import-export d'héroïne et de cocaïne, puis d'affaires comme ça. Il y a ça aussi qui rentre en jeu, mais j'avoue que au quotidien, c'est nuancé. Bon, ben, on remercie Hugo d'avoir participé au podcast. C'est vrai que les gens qui écoutent en audio en ce moment, ils t'ont juste entendu dire l'import-export d'héroïne, de cocaïne. On remercie Hugo. Yes! N'oubliez pas de venir au Poudza Fest le 19, 20, 21... Hein? Ouais, puis le musée, le 19, 20, 21 mai 2023, je sais pas. Allez On va nommer des bands ce soir. On va nommer des bands. No Waves, c'est vrai, ils vont jouer au Poudza, let's go. Oh yeah! Il y a quelqu'un qui a écrit No Way, mais je pense qu'il voulait dire No Waves. Là, c'est rendu qu'il faut nommer No Waves à chaque podcast. No Waves. Tu veux-tu nommer un band, Hugo, qui joue au Poudza? Hugo, tu veux-tu nommer un band qui joue au Poudza? Il sait pas, c'est bon. Okay, Pennywise? Bon. Ah non, ils ont déjà signé. Non, on fait toujours un truc avec le Poudza. On fait toujours... peu importe l'offre qu'on envoie à Cypress Hill, on envoie la moitié moins à Pennywise, puis Pennywise dit tout le temps non. Puis Cypress Hill aussi, mais comme... C'est vous autres qui dites non à Cypress, je pense. On dit non à Pennywise, absolument. OK, c'est bon. Un petit Cyp. Mais c'est ça, mais il semble qu'ils ont ouvert pour Offspring au Centre Bell. Hein, ça. Ouais, pour Vulgaire à Albany. On va retourner à ta vie, Phil. Ah. Good old days. En 2008, t'étais Pico Brasseur. Ça veut dire quoi, ça? Pico Brasseur, c'est brasseur maison. J'avais suivi un cours à Laval. Non. J'ai appris à brasser. Ouais. Mais Pascal t'étais déjà Desbiens, chimiste. qui fait les bières Ixon en ce moment, puis des affaires de même. Oh, En shit. tout cas, ouais, non, c'était vraiment... J'ai eu un moment que j'ai voulu lâcher la chimie pour devenir microbrasseur. Mais c'est la même affaire, un peu. Ouais. La même affaire. Ouais, c'est la microbio. Il puis paraît la que tu gars. faisais pousser ton houblon urbain. Ça veut dire quoi, du houblon urbain? Tu fais pousser ton houblon en ville. Puis... C'est juste non. ça? Ouais, c'est juste ça. J'avais comme acheté des plants de houblon, je l'avais fait pousser. Puis à la fin, parce qu'évidemment, tu fais rien avec ce houblon-là, parce qu'il y en a trop pour les quantités que tu veux faire. Puis il y avait un brassin à l'époque qui récupérait tout le houblon. Puis à Montréal, il mélangeait tout. Puis ça faisait le brassin de Montréal ou je sais pas trop quoi. Ça fait comme une dizaine d'années. Je pense qu'on... Tu le sais, ça? Est-ce que tu te Aïe, souviens, c'est aïe. quoi le nom de la compagnie qui l'avait faite? Non. Puis il y en a pas aussi avec le pain, là, je pense que c'est la même gang. Ouais, ça se peut. Ouais. Parce que tu fais pousser des affaires, mais tu en as tout le temps de grande quantité. Fait qu'au lieu de le jeter, ils le mettent dans la recette. Puis ça fait comme une beer. Mais attends, mais c'était-tu gratuit? T'allais là-bas puis tu te donnais du shit, là? Ouais, mais ça coûtait rien à faire pousser du houblon non plus. Là. C'est comme... Ça se peut. Fruits je pourrais défendus, dire. j'aime ça. Ouais. Le nom de mon prochain band, les fruits défendus. Parlant des fruits défendus, on va parler des dernières minutes. Ben ouais. C'est un de tes bands. Ouais. C'était-tu après Stampede? C'était beaucoup d'années après Stampede. Puis d'ailleurs... Comment ça, beaucoup d'années? Stampede, ça a duré 2-3 mois en 98. Ouais, fait qu'entre 98 puis 2000... Ben, ça, 6 ans plus tard. Peut-être 5-6 ans plus tard. Puis t'as-tu un band entre ces deux affaires-là? Pendant... C'était quoi? C'était-tu Lazy Workforce? Je connais pas mes dates. Pour de mais- vrai? Peut-être. Le attends, hardware sort de ce corps. ouais, mais je connais rien sur moi. Je Rentre connais juste des dans affaires ce crissement nerd sur les autres personnes. Mais juste les dernières minutes, l'affaire je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on faisait des covers et tout. Puis le premier épisode du podcast Le Clash, c'était avec Dominique et Eric qui ont fait le documentaire sur le Poudza Fest, d'ailleurs en 2012-2013, qui se trouve sur YouTube en ce moment. Ouais, Hugo Confus était interviewé là-dedans, mais tu peux retrouver ça, Hugo, à savoir. Mais c'est ça, fait que ça a été mes premiers qui ont été... Dominique, en fait, c'était le chanteur de Dernière Minute. Fait que c'est pour ça que le premier podcast avec de mes amis, parce que je voulais comme briser la glace en terrain connu.
Très fort. Puis eux jouaient dans les dernières minutes. Juste Dominique. C'est quoi les dernières minutes? Parce que j'ai rien trouvé là-dessus à part genre Ah, un y a show rien, dans là. C'était un- juste des bands de cover qu'on faisait des shows, des parties d'amis puis tout ça. Puis c'était Tu jouais du drum? Toujours. J'ai juste toujours joué du drum. Ou comme As You Are à la guide sèche. C'est... le 17 septembre 2008, tu as joué au Saint-Laurent 2 avec les dernières minutes. Est-ce que tu te rappelles de ce show-là? C'était pas avec les dernières minutes. Oh, C'était c'est avec une question piège. 4 Ton Sinister. Ben, Le band s'appelait comment? 4 Ton Sinister. Puis quand tu 4 lisais sur les tonnes? pamphlets, ça faisait Four ton sinistre. Puis personne n'était capable de le lire. Hein? hey, mais on s'est rendu en demi-finale, en finale de Emergenza avec cette band-là. Oh non. Ouais, c'est de l'estimable. Oh my mais on a God. quand même joué au medley, Feu Medley, puis au Club Soda. Avec aucun band qui ont eu une carrière après whatsoever, tu sais, Emergenza, tout le monde sait. Je devrais pas dire ça, mais je vais le dire. Mais sans nommer de nom, là, c'est que c'est bon. Il y a quelqu'un, parce que Emergenza, puis ces affaires-là, tu sais, toutes les espèces de concours de musique bizarres qu'il y Genre avait. pseudo-pyramidal, là, que t'invites Oui, ta oui, tante oui, pour t'invites gagner. ta tante, puis ta tante Ma fait grand-mère. comme j'adore les nichons grandioses. Les grands nichons. J'adore les grands nichons. T'as une vieille madame qui est comme j'adore les grands nichons. T'es comme moi, non, elle est pas tant sur le ben. C'est son filleul. C'est que j'ai toujours trouvé que c'était genre weird ces affaires-là. Puis, mais récemment, tu sais, comme là, 2022, il y a un band qui m'a contacté en me disant on a fait ce concours-là. Puis genre, dans le sens genre, hey, on veut jouer au Poudja et on a joué à ce concours-là. Puis quand je les ai un peu, je leur ai parlé un peu, j'ai fait, hey, mais tu sais, c'est pas comme un argument d'avoir fait ce concours. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais on a gagné le concours. Là, j'étais comme, non, mais. Hey man, je veux vraiment savoir c'est qui. mais ça fait longtemps parce qu'Emergenza, ça existe plus depuis C'est combien peut-être pas d'années? Emergenza, c'est un autre concours parce que ça date de 2017, genre. OK. Puis genre, ils ont dit, non, on a gagné, on est allé jouer à un festival en Allemagne, pis tout, puis j'étais comme. C'est Emergenza. Mais Ou Chris, ils ont repris Emergenza. Ben, c'était ça le peut-être, grand puis là, j'étais comme, ben, ouais. c'est cool, t'allais jouer à un festival, mais en Allemagne, mais c'est pas comme me dire, genre, hey, j'ai gagné Cégep Rock, genre, c'est pas, genre, gagné un Malgré que ça peut concours. peut-être plus valoir quelque chose, c'est Cégep Rock qu'Emergenza. Hein. J'avoue, Parce que ta Filthy tante, elle peut pas voter Streakers, pour, ils ont hein. gagné Cégep Rock en Ah ouais? 2009. Ramène le ska, Guillaume, s'il te plaît. Qui veut que je ramène le ska? C'est bizarre, je ramène le ska. Ah oui, cet individu a ramené le ska. C'est bizarre. Ça va arriver, je peux pas croire. Là. Là, on s'en vient vers un bout que j'avais hâte, j'attendais tout. J'avais vraiment hâte à ce bout-là. Mais je pense que je suis pas encore rendu là. Les dernières minutes, t'as vu, excusez, mais c'est parce que je mets de la presse. Les dernières minutes, c'est que toi, tu sais pas combien de temps ça a duré, les dernières minutes. Mais ça a duré longtemps. C'est jamais C'est mort. un bon nom de band. C'est jamais mort. Mais c'était pas pire. quand même pas Parce pire. qu'on jamais tout le temps dernière minute. C'est ça le concept. J'ai encore des t-shirts de ça. Stampede, c'est parce que vous. Non, ok, c'est bon. Ouais. Lazy Workforce, c'est venu quand ça, de bord? OK, je pense que c'est à peu près de 2007 à 2012 environ. T'étais un adulte, là. Ouais, j'étais un adulte, j'avais mon bac, j'étais chimiste. Chimiste. Ouais, mais c'était avec, c'était avec Julien. Il joue Julien pour... de Kermadec. Puis Daniel Essiambre. Oui, hey, Est-ce qu'il y a un lien avec Jay Essiambre? je savais, il a déjà travaillé Il a déjà ici travaillé au ici, Brouhaha Daniel en ce moment. Essiambre? Ouais, Il a déjà été copropriétaire. propriétaire ici. Et présentement, il travaille pour le Noir et Blanc à Saint-Eustache. Ah Ouais, ouais! ouais. Hey, on aimerait ça remercier Thousand Island Records qui sont Ouais. ici aujourd'hui. Hey, puis d'ailleurs, il y avait une soirée. Ben la soirée, je sais pas si c'était 70% ou une animée par Simon Predge. Puis un des trucs que quand Daniel travaillait ici au Brouhaha, il présentait tout le temps un clip qui est encore sur YouTube du bar Saint-Laurent 2 ou au Café K.O., je sais pas trop quoi. Club Puis- Lambi. Club Blanc. Non, je pense que j'ai jamais joué là. En tout cas, c'était son intro. Fait que pour l'insulte, pour le gêner publiquement, il montait la vidéo de cette band-là à tout le bar ici. Fait que c'était ça, Fortune Sinister. Ça a duré combien de temps? Ben, c'est Lazy Workforce. On a juste changé de nom 4 fois pour le même band avec les mêmes tunes. Fait que ça a duré. Mais quand même jamais aussi bon que les 5-6 dernières ans. minutes. Ouais, c'est vrai.
Lazy Workforce, Fortune Sinister, puis c'est fini. Le dernier nom, ça a été Conquistador et le band s'est séparé. C'est insane, Conquistador, si tu prends pas en compte ce que ça veut dire. L'appropriation culturelle Ce que et les tu prends pas- ravages. Tu prends pas en compte genre, tout ce qui est négatif par Ouais. rapport à ce mot-là. Ouais. Le mot, là, c'est quoi dans ton band? Conquistador. On l'a juste pris parce qu'il sonnait bien, mais avec du recul, on a... C'est comme le band de Frank Turner qui s'appelle Mongol Horde. C'est comme, oh, Chris de bon. Nah, ok, ouais, ok. Là, ce qui est malade, c'est que, genre, dans ta chronologie, j'ai vu que tu as travaillé pour Algorithme Pharma, mais à un moment donné, tu as arrêté de travailler là parce que tu as été technicien en contrôle de qualité chez L'Oréal de 2010 à 2011. Dans tes photos Facebook, ce que je trouve incroyable, c'est qu'avant 2010-2011, tu avais des cheveux, puis là, tu n'en as plus. Ça veut dire quoi être technicien en contrôle de qualité chez L'Oréal? C'est un choix esthétique plus qu'autre chose. Hey, c'était la... Hey, pour vrai, je veux comme... Là, je vais juste me dire à quel point je peux dire de quoi, comme puis perdre des offres d'emploi pour plus tard. Là. Mais L'Oréal, j'ai travaillé là juste 6 mois de temps. 8 mois peut-être, en tout cas pas longtemps. Puis... 2010-2011. Il s'est arraché c'est les ça, cheveux de la tête. Je retournais travailler commis chez Jean Coussard. J'aimerais ça remercier Capable, le groupe Capable d'être au moins au 1/4 présent ce soir. J'aimerais remercier Tick Glasses, Barbe à Papa, Oh My Snare, Bucky Harris. Vous viendrez crier le nom de vos bands. Si jamais dans le Bad Turds. microphone. On a une représentante de Bad Turds ici. Aklaska Princesse, on peut dire. Yes. Puis la dérape. Simon. La dérape, ben oui. La dérape qui va jouer au Poudja en Est-ce qu'on a nommé 2023. Barbe à Papa? Hein? Barbe à Papa? Barbe à Papa, je l'ai nommé, Barbe C'est à bon, Papa. parfait, OK. On va le nommer 2 fois. J'aime ça, nommer Barbe à Puis Papa. Dominique Gendron. Dominique Photographe Gendron. extravagant. Punk Rock Radio. On continue dans ta vie chimiste. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, c'est super boring à expliquer, là. Mais tu sais, Fais-le. en gros, c'est la même affaire que je faisais chez L'Oréal, contrôle, qualité, tout ça. Ah, je sais. Hey, pour vrai, aidez-moi à vivre du podcast. Faudrait peut-être que je change. Faudrait plus que j'interviewe des Pierre Lapointe et des Jean Leloup, mais... OK, parce que j'ai écouté un vieux Le Clash Podcast dans lequel tu dis donc le Clash Podcast, nous allons... pas de même, hein? Nous allons avoir des entrevues de faux avec... non, c'est vrai, c'est pas de même. OK, je Non, te pas que ça date de longtemps. Mais non, on va avoir des artistes de la scène punk émergente et... Puis là, tu commences à nommer des affaires genre on va avoir des photographes, on va avoir des... Puis finalement, t'as pas eu ça encore tant que ça. Mais C'est que genre, je voulais savoir, est-ce que le Clash Podcast, parce que là, t'as peu, je veux pas me rendre là tout si de c'est suite. sell-out... Non, Ok, au contraire, si à un moment donné, tu vas ouvrir à parler de plus que oui, ça. mais tu sais, c'est tout le temps dans ma liste, cette affaire-là. Puis pourquoi ça n'arrive jamais? C'est que surtout dans les 2 dernières années, avec la pandémie, il y a tellement de nouveaux bands qui se créent, de nouveaux albums qui sortent, que j'essaie de comme tout le temps être à jour avec les nouvelles sorties. Puis, tu sais, là, j'en ai, là, tu sais, il y a eu le livre de Macadam qui est sorti que j'aimerais recevoir. Tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, des photographes qui roulent, tu sais, comme Dom, j'aimerais ça super le recevoir. Avec Tu devrais Mihaela recevoir- Petrescu tu devrais recevoir aussi, puis tout Cass. ça, puis... Cass- Oui, aussi, Cass tous les Wynn. artistes graphiques aussi, j'aimerais ça faire des spéciales pour ça. Tu sais, j'ai une liste dans mon téléphone, puis elle ne fait que grandir tout le temps. Puis je pense que ça pourrait être super intéressant à faire. Mais sauf qu'en même temps, quand il y a un band qui sort un album, tu sais, je priorise tout le temps ça. Ouais. Mais il faut voir que je me laisse un peu de lousse puis accepter d'autres genres de projets. Parce que je voulais inviter des politiciens à un certain point que Oui, je sais tu qu'ils ont l'avais des- ouais. dit. Tu sais, je voulais inviter comme le conseiller de Verdun, je pense aussi que c'est un comme skate. Je sais plus c'est quoi Il son fait nom. Mais des peut-être, kickflips. Charles, tu sais c'est quoi son nom. Sterling, oui. Salut Sterling, tu vas être invité un jour. Mais tu sais aussi. Ah oui! Le maire de Saint-Colomban, oui, avec le Festi-Rock d'ailleurs aussi, ça pourrait être vraiment cool. Il y a, tu sais, Le maire de Saint-Colomban, ça serait incroyable. C'était quoi son nom déjà? Vous allez me le trouver. C'est fuck. Alexis, genre. Ça? J'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'Alexis. Le maire. Ouais, le ah, maire, c'est c'est ça, vrai. le maire. mais ça pourrait être. Alexis le maire. Non, mais pour de vrai, si tu as à faire un podcast avec lui, tu y avais parlé? Non, je n'y ai pas parlé, je sais qu'il y a Ah, beaucoup pour de de monde qui vrai, dit il qu'il est vraiment incroyable. smart et tout, C'est genre, Ouais. souvent... c'était pas Mathieu Bouffard, ça, c'est le roi.
Xavier Antoine. ok. Non, Mathieu Bouffard, c'est le maire de Rouyn-Noranda, je pense. En tout cas. Mais là, juste savoir, Simon, Charles, y a-tu d'autres membres Patreon dans la salle? Dom, ouais, c'est vrai. Tu sais, ceux qui ont écouté le podcast avec Caniche. Ah oui, Alex, c'est vrai, ouais. Mais il y a Gabriel Nadeau-Dubois était un punk en 6e année. Puis ça pourrait être super intéressant. Moi, je lance l'appel pour que ça se rende à ses oreilles à un certain point. Ouais, il était dans le band Crackhead. Gabriel Nadeau-Dubois était dans un band qui s'appelait Crackhead. Ouais, avec le Tu sais chanteur qu'il de habite, Juste. il habite genre là. On va cogner chez eux. Il habite à côté, là. Ouais. Non, mais il est pas loin, là. C'est clair qu'il est pas loin, là. Puis là, alors qu'en ce moment, il a couché son enfant, il doit dormir, mais dormir... Il doit pas répéter des tunes punk de Crackhead en ce moment. Sûrement Tout à pas. fait. Ouais. Sacré Gab. Bon. Je sais pas combien de temps il nous reste, fait que genre, je sais pas si je devrais skipper mais plein. tu sais, là, je vais J'ai vraiment... pas de temps de... Mon premier show, là, ma Vas-y. première tune, j'ai fait live. Ouais, là, je t'ouvre la porte, tu sais, je me vide le cœur, je me dis, je vais redonner aux gens qui m'ont donné. Mais ma première tune live, c'était au Collège Laval, secondaire 4. Non, c'était cool le collège, ben, à certains points. Mais j'ai joué midi de talent show What If God Was One of Us de Joan Osborne. Non, c'est pas obligé d'applaudir tout. Parce que c'était fucking de la map. Tu sais, je jouais du drum, fait que j'étais caché dans le fond. Ah ouais, man, pour vrai, là, avec du recul, je fais comme Chris. On aurait pu jouer une tune de Weezer de l'album Bleu au même moment, mais on a choisi cette tune-là. Mais c'est parce que les deux guitaristes, ils apprenaient cette tune-là dans leur cours de guitare. Fait que tu sais, c'est pas moi qui chantais. On va-tu bien l'entendre? Ah, ça, c'est l'intro, par exemple. Ça, c'est... Ouais. Fait que c'était ça. Le clip est incroyable. J'ai jamais vu ce clip-là. C'était sur l'heure du... C'était quoi? Il y avait des compilations Musique Plus, moi, je me disais longtemps. C'était pas sur Big Shiny Tunes, mais quelque chose de même, là, d'un premier. Small Shiny Tunes. Ouais, les petites tonnes. J'étais retourné sur l'heure du midi à la cafétéria parce que c'était sur l'heure du midi, puis je faisais chauffer mes trucs au micro-ondes. Puis il y a quelqu'un qui vient à côté de moi qui me cogne du coude, il fait « Hey man, c'était de la style merde, hein, cette tune-là, tantôt? » Là, j'étais comme « Ouais, mais c'était moi qui jouais du drum. Ah, mais tu sais, c'était pas toi, c'était les autres, puis tout. » Là, j'étais comme « Anyways, non, c'est vrai, tu sais. » C'était un beau moment. Fait que j'ai pu... C'était ton premier show? Mon premier performance. Ouais. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle devient, Joanne? Ouais, doit être... Elle a fait l'Elite Fair une couple de fois, en tout cas. Ça, je le sais. C'était comme l'époque Sarah McLachlan aussi, puis tout. Fait que... Ça se dit mal, hein, Sarah McLachlan. Ouais. Je sais jamais si je le prononce bien, en tout cas. Mais... Ouais. T'es allé en Australie en 2012. Est-ce que c'est parce que tu pensais que la Terre allait exploser puis tu t'es dit, je vais aller mettre... Non. On a eu un premier enfant et j'ai pris mes vacances de paternité. Mes congés de paternité puis de maternité. On était allés comme 5 semaines en Australie. Est-ce que tu le regrettes? Ben non, c'était malade. J'aurais jamais été 5 semaines en Australie si j'avais pas fait ça. Mais maman, puis tu sais, il faut que tu le fasses. Puis un coup que t'es là, tu deals avec. Tu sais, je veux dire, faut... Non, mais c'est fucking compliqué, là, partir avec un poupon. Puis tout ça, tu pars avec le vent et tout. Mais, au bout du compte, c'est quand même là la seule fois de ma vie que j'ai vu Alexis on Fire. C'était comme à Melbourne. Puis, tu sais, c'était comme quand ils se séparaient. Puis après, fait tu sais, j'ai rencontré du monde super cool là-bas. Moi, puis la mère de mes enfants, on était des fans de, tu sais, du couchsurfing. Fait que, tu sais, t'achètes... Avec le bébé? Oui, mais on a... Oui, attends, c'est... Non, attendez. On avait C'est hébergé pas des de Australiens, jugement, non? un couple d'Australiens chez nous. Puis ils nous avaient reçus chez eux en retour. Fait qu'on Oh, habitait ça, comme c'est dans une différent. maison, puis tout, on avait une chambre, puis tout. Fait que c'était vraiment cool. D'ailleurs, là, je me sens mal parce que je me souviens plus c'est quoi, mais ils ont un band punk emo encore aujourd'hui. Il y a le toupette, puis tout, là. Puis, non, ça n'a pas vraiment Hey, le rayonné gars ou s'appelle-tu quoi, Chris? Non, Ah, OK. malheureusement. Hey, tu connais-tu Chris en Australie? J'en connais deux. Ouais, c'est ça. Je connais pour de vrai 2 Chris en Australie et 54 aux États-Unis. Tant pire. Ouais. J'ai fait la liste Hey, ben, de toutes les Chris parce que je veux retrouver Jésus. Parlant de Jésus. tu penses qu'il est-tu René? Parlant de René Jésus, qui? il est rendu où Jésus, Phil? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser Ouais. cette question-là. Il y a du monde qui était à Boucherville cet été.
Il m'a dit, le gars qui m'a parlé de Jésus m'a dit que ça datait il y a vraiment plus longtemps que ça. Sainte-Dorothée. J'avais des amis bout en train qui volaient les statues de Jésus sur les Des terrains. églises? Non, tu sais, genre une madame qui a comme un petit... À Laval, il y a des gens qui ont des Jésus dans leur... T'as jamais vu ça comme une Marie ou un Jésus dans un petit... À Noël? Non, genre, Hey, tu sais... ton père vient de passer. Ouais. Non, laisse faire. C'est bon. Il vient t'arrêter pour avoir dit qu'il me vendait de la drogue. Mais non, mais tu sais, il n'y avait pas ça à Rimouski. Là, je sais pas si le monde rit de la police ou de Jésus. Des Jésus là. C'est permanents. très- Permanent Jesus. Non, il y a eu plusieurs Jésus. Puis tu sais, Jésus, en fait... Attends, mais Jésus était permanemment dans la cour de quelqu'un? Sur le terrain en avant. Mais je suis le seul qui a déjà vu ça, en tout cas. Ouais, mais il y a des... Ouais, exactement. Mais il y a eu des c'est une Jésus vierge aussi. dans une demi-grotte. Une vierge dans Ouais. une demi-grotte. Ouais, ça pèse en plus. c'est Comme genre 50 livres à voler. l'allégorie de la caverne, c'est ça? Puis selon la couleur de la Marie, c'est une histoire différente. En tout cas, bref, ça, je vais en... Collège Laval, les frères maristes. Mais... y a-tu des histoires des frères maristes que j'aurais comme pas dû mentionner leur nom? Probablement. là, mais... Attends un peu. Il y avait des Jésus sur les terrains des gens? Pas comme genre, comme plus que 3, là. Non, genre, un Jésus de 2-3 pieds de haut. Non, mais je parle pas plus que 3 personnes qui avaient des Jésus. Ah ouais, mais on les a toutes pris. Non, mais, hey, mais pour vrai... C'est pour ça que moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas de Jésus, tu les avais toutes pris. Hey, on n'a pas remonté jusqu'à Rimouski pour faire ça, là, mais à Sainte-Dorothée, il ne devait plus en rester beaucoup sur les terrains. Puis, ouais, mais c'est ça, c'est comme une saga de... Tu sais, le lutin ou le nain dans Amélie Poulain, tu sais, qui se promène en voyage, puis tout. Bon, ben, tu sais, Jésus, c'est un peu ça dans notre gang, puis ceux qui ont le référence, tout, là. Ouais. J'ai hâte que tu fasses le post sur cette... tu sais, comme... Nouvel non, épisode. Non, mais que tu tagues. Non, mais que tu tagues. Tu tagues des bands souvent, puis là, tu vas taguer Amélie Poulain. Amélie Poulain va checker ça, va faire comme... Je suis un personnage fictif. Moi, pourquoi je checkerais ça? Ah, c'est vrai. Mais y a-tu quelqu'un qui connaît Audrey Tautou, par hasard? Ouais, vous me donnerez ses contacts. Il faudrait que je parle. Ce serait pas pire. Faut que je la tague. Pourquoi? C'est que là, 2013, t'as fait un certificat en histoire, puis qui a duré comme 4 ans. Un certificat, ça dure 1 an. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un cours par session C'est... pour le fun. Qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris à comment faire des recherches extrêmement poussées sur des petits bands qui n'ont pas beaucoup de détails sur les internets. Puis maintenant, j'ai le podcast là-dessus. En fait, c'est que je voulais partir un podcast sur l'histoire Puis il y a avec un certificat. puis il y a Je- l'humoriste qui a fait les pires moments de l'histoire, là, Charles Beauchamp. Ouais, qui a fait ça. Charles Beauchamp, ouais. Il t'a volé ta job. Bon, il est non, moins pas tant, mais- Il est vraiment moins beau que toi, par contre. Ouais, mais il est meilleur en histoire. Il est puis meilleur en histoire. en narration aussi. Je sais Ouais. pas, avec la pratique, je pense que tu l'aurais... Peut-être, ça se peut. Non, Mais- mais t'arrives, tu fais comme... Alors, aujourd'hui, au pire moment de l'histoire, on va avoir... Je des serais gens qui incapable de faire ça. Tu serais capable, je pense. Ouais, probablement. Je vais demander s'il y a besoin de sidekick, mais non. Ce certificat-là, je suis comme pas capable de rien faire, d'arrêter de faire quoi que ce soit. Fait que quand j'ai fini le certificat, il fallait que je me trouve un projet. T'as fait le podcast. J'ai parti le podcast. T'as Puis fait le d'ailleurs- clash. Ouais. Le clash, tout le monde? Bravo. 100 épisodes, c'est quand même beaucoup. On est rendu là, je pense, dans mon historique de ta vie. Le Clash Podcast. Ouais. On n'a pas parlé tant que ça de... Hey, ben, on n'a pas parlé tant que ça, mais tu sais, ce projet-là. Puis là, tu sais, je regarde comme le monde dans la salle, puis je pense que 100% du monde, même la table VIP ici en avant de Thousand Islands Records, tu sais, genre, je pense que je connaissais personne ici. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai comme rencontré plein de monde cool, plein de bands cool. Tu sais, avant, j'allais voir des shows tout seul, je restais dans le coin, je m'en allais à la fin. Maintenant, je connais plein de gens, peu importe dans quel show que je vais. Fait que c'est vraiment un projet de passion pour la scène, pour la musique locale. Puis là, je sais qu'il y a peut-être une couple de personnes qui vont l'avoir vu, mais grâce au podcast, en fin janvier, début février, je deviens chroniqueur à Frisson TV. Fait que je pas... Merci. Fait que c'est vraiment fucké là, de savoir que comme
ceux qui ont encore le câble vont pouvoir me regarder, le câble payant, vont pouvoir me voir à la TV. Mais tu sais, c'est 100% à cause Bravo. de ça. Tu sais, c'est vraiment comme, à force de rencontrer du monde, de quelqu'un a entendu parler de telle affaire. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais commencer en février à passer à la TV. Ouais. Mais Phil, t'as déjà passé à la TV. Ah non! Bon, bravo. Bon move. Oui, c'est. Bon lien. Je travaille mes segways comme ça. Peux-tu nous parler de ton apparition à une émission de télé qui s'appelle Célibataire et nu? Non, c'était pas ça. Non, ok. Non. Ah, attends, ok. Wow, Hey, wow, le attends, monde le excuse-moi. saurait, je pense. Là. Ce serait pas une surprise. Célibataire et C'était sans rancune. rancune. C'est ça, C'était sans une retenue. émission avec Pierre-Yves Roy Desmarais, Pierre-Luc Funk, puis... J'ai écouté l'émission en passant, excuse-moi. là. Moi, c'est moi qui t'ai envoyé le lien. Tu m'as envoyé le lien, là? Ouais. Sinon, j'aurais dû trop chercher, puis j'avais pas le temps, mais... j'ai regardé l'émission, puis après le moment où ils ont eu une intercation avec toi, j'ai fait... C'est vraiment plate comme cette émission. Ouais. Parce que moi, je m'attendais Ça à n'a ce pas que... été renouvelé après ça, c'est Non, non, mais c'est parce que, OK, tout le monde, là, c'est une Avez-vous vu l'émission? Non! OK, OK, je vais vous expliquer. Phil était à une émission de célibataire, puis je veux que tu m'en parles, vraiment. Ah, il y a des... Pas croustillants, là, mais il y a des Non, affaires. non, mais parce que j'ai rien compris. J'ai écouté l'affaire, puis j'étais comme... Ah, OK, c'est une émission... Je comprends pas j'avais jamais regardé l'émission. Fait que j'étais comme... J'essayais de saisir c'était quoi le but de l'émission. J'étais comme... Ah, ils ont mis plein... Dans le fond, là, je vais vous expliquer. Il y a plein de célibataires... Il y a plein de célibataires sur une estrade. Il y en a plein. Ils sont comme 40, là. Non, j'exagère. 20. 30? 25. 25, merci. Ouais. 25 célibataires sur une estrade. Puis là, c'est un plateau télé. C'est que là, il y a comme genre Pierre-Yves Roy Desmarais, puis Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk, ça? Ouais. Pierre-Luc Funk arrive, fait « Oh, oh, hey! » Puis là, il arrive, il fait des blagues, il fait comme « En tout cas, ce soir, vous êtes pas tout seul, puis moi, si j'avais été chez moi, j'aurais pas été tout seul, c'est que j'aurais préféré être chez moi. Ouais. C'est vraiment des mauvaises blagues. Là, Pierre-Yves Roy Desmarais qui arrive, qui fait une bonne blague parce que lui, il est bon. Puis après ça, tout le long, c'est comme des espèces de sketchs qui sont entrecoupés. Puis des fois, ils interagissent avec les gens dans l'estrade, font comme « Oui, vous, madame, vous êtes célibataire, vous faites quoi dans la vie? »« Oh, je fais de l'équitation. » Comme « Oh, vous faites de l'équitation. » Elle devait puer dans l'autobus en revenant de Ouais. l'école. là. Donc, vous puez dans l'autobus. Mais pour de vrai, ils interagissent pas tant que ça avec les 25 participants. Puis j'ai pas regardé la fin, mais comme, il se passe rien, là. Il se passe rien. Puis l'affaire, c'est que c'est une émission qui avait... Moi, quand j'avais rempli le questionnaire, puis là, désolé, je vais la nommer, là, mais moi, c'est Christine Lortie qui m'a dit... Laquelle? La photographe. Super bonne photographe. Qui a fait plein de photos depuis l'X. Qui d'ailleurs, Christine, si t'entends ça, faut vraiment que tu sortes tes archives de toutes tes photos que tu as faites à l'X. Mais je sais que c'est de la grosse job, mais fais-le. Elle m'a dit genre, ma cousine, mon amie ou ma soeur, je sais pas trop quoi, elle cherche des célibataires pour une émission. Veux-tu le faire? Puis évidemment, je dis non. Tu sais, comme je veux pas m'humilier à la télévision. Puis après quelques réflexions, je fais comme, faut que je mette les chances de mon bord, tu sais. Fait que j'ai rempli un questionnaire, puis l'émission, c'était selon les réponses que tu écrivais, il allait créer des numéros d'humour avec les réponses que tu faisais. Puis c'était pré-pandémie. Fait qu'à la base, il était censé avoir une interaction entre le monde plate dans la salle puis eux autres, mais ils n'ont pas pu faire ça parce que c'était le fucking COVID. Puis toutes les affaires qu'ils ont faites avec moi, c'était toutes des réponses qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient me dire. Fait que moi, je pouvais pas faire une réaction de comme... Hein? Mais non, je savais que c'est ça qu'ils allaient faire, tu sais. Tous ceux qui n'ont pas regardé l'émission, parce que tu m'as dit, oh, t'avais l'air de trouver ça un peu humiliant, mais c'est le contraire d'humiliant. Je là. remettais C'est tout comme... en question, là. Moi je suis là? j'ai regardé ça, j'ai comme fait, oh shit, c'est comme le début d'un porn, là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, fille, hein? non, mais la C'est fille qui vrai, arrive, la fille te crouse, là, puis elle dit genre, toi, t'es un 10.5 sur 10, hein, au final. Pourquoi un beau dieu grec comme toi Qu'est-ce que tu fais là, dans cette émission-là? Hey, mais Non, c'était c'est vraiment weird. Hélène Bourgeois-Leclerc, c'est Ouais, ça? une affaire de même. Juste pour Je dire, c'était connais pas comme les gens. une random, j'étais Non, comme... j'étais quand même... C'était bizarre. Moi, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Ben rien, parce que... Puis pour la petite... Non, attends, il y a quand...
pour la petite histoire, quand j'ai rempli le questionnaire, le temps que j'arrive à l'émission puis tout, une semaine avant de passer à l'émission, moi, j'étais rendu en couple, tu sais. Fait que, vu que c'était le COVID, puis qu'il disait qu'il allait avoir aucune interaction avec comme le monde dans ça, tout, tu sais, j'avais dit, ça te dérange-tu si je vais, puis tu sais, ça va juste être... C'était littéralement comme aller voir un show d'humour. T'étais-tu payé? Un sandwich frit. 200 Non, piastres? c'était genre un lunch, là. Il y avait C'était rien. pas genre... c'était Ouais, pas ouais. il y avait pas de salaire? J'ai tout remis en question. Ouais, je le sais, là. Mais, C'est qui produisait ça fait du bon podcast. Wow. Ça va? Non, mais pour vrai, c'était ça. TVA, c'est quoi? C'était TVA. Ben voyons donc. Ils sont vraiment cheap. Ah, ouais. Ouais, je sais, moi, j'avais posé la question, puis tout, j'étais comme, je vais-tu m'humilier gratuitement? Oui. Ou je signe? Puis c'est comme- Mais attends, il n'y avait pas de paye? Non, je pense pas. Moi, je règle des avocats tout de suite. Et s'il y avait une paye, elle paye, était pas grosse, là. Fait que- Et paye, voilà. Ouais. c'est que t'as-tu pu jaser avec les autres personnes qui étaient là? Ouais. Puis. C'est bon. Mais c'est juste, je vais pas nommer de nom. Mais on va te nommer 3 noms de Ben. On va te nommer 3 noms de Ben, puis tu vas nous dire toi, qu'est-ce que tu penses de ces Ben-là. T'es-tu prêt? The Clash. C'est bon, Chris. OK? Ouais, mais on a déjà eu une discussion, moi puis toi, Ramones ou The Clash. Toi, tu votais Ramones, hein? Je votais Ramones. Pose The Clash, c'est parce que le podcast, les Ramones podcast, ça sonne mal, mais le Clash, c'était meilleur. Change de Ben. Yellow Card. Pacific. Ocean Avenue, c'est la seule tune que je connais d'eux autres, puis c'est bon, mais je connais pas assez. C'est Pantera. Bon, OK, j'avoue que ça a influencé mon choix pour aller voir Metallica quand ils viennent à Montréal, mais l'art et l'artiste, faut comme les séparer un peu, puis je pense que... Tu sais, Phil Anselmo ou pas Phil Anselmo, puis Drapeau Confédéré Ségit en 2022. Bérurier Mais quand Noir. même, c'est un band que j'ai jamais vraiment écouté, puis à l'écouter aujourd'hui, j'embarque pas dedans parce que je pense que j'ai juste pas été au bon moment. Fait que, malheureusement, c'est un band que j'aimerais dire, je capote, ils sont légendaires, mais j'ai malheur, tu sais, je connais pas ça. Turnstile. Fucking bon. Les Beach Turnstile. Boys. Je connais juste un album, Pet. Billie Eilish. J'ai downloadé son album Guitars cette Ouais, semaine, ouais. mais je l'ai pas encore écouté. Mais tout ce que j'ai entendu d'elle, j'aime ça, mais je ne pourrais me prononcer à long terme. Le Ben Each on Set. Ça me dit de quoi? Qui est le Ben de John Stones. Eux autres, ils faisaient Du ska. du genre. ska, puis jouaient avec genre Keeping Six, puis des Ouais, affaires ouais. de même à l'époque, puis tout ça, je faisais. Mais Each on Set, qui était là-dedans, donc? Ça me gosse. Non, C'est des vraiment bands qui pas. n'existent plus aujourd'hui. C'est des bands qui n'existent plus. Qu'est-ce que tu penses de Oasis? Mais c'est bon band. Ouais. Ben, Oasis, ouais. C'est quoi ton band préféré? Ça serait comme... Oasis, ça serait peut-être un band, je paierais 500$ pour être dans le pit en haut pour aller les voir aussi. Le pit en haut ou le pit en bas? Le pit que t'entends rien, mais que tu vois, Ok. tu vois Liam puis Noël pas loin. Mais... C'est quoi ton band préféré de Atlanta? Run the Jewels? Yes, c'était la bonne réponse! C'était la fucking bonne réponse! Bravo! Hey, pour de Non, mais vrai, il y a Outcast aussi, j'ai il y a, hésité. ben, il y a fait que- New Junk City, je pense, qui vient de là. Ok. New Junk City vont jouer au Poudre. Oh! Bon, et voilà. Bravo. Vous connaissez pas New Junk City? Merci Guillaume pour Ça y l'exclusivité. est, ça y est, vous pouvez commencer à penser à aller voir eux. Et ils vont jouer un set hommage à The Weaker Dance. Qu'est-ce que tu penses de Weaker Dance? Moi, j'aime ça. OK. un- OK. On s'approche de la fin, on a un autre shot. Mais attends un peu. J'ai des questions bizarres pour toi. Es-tu prêt? Parce que là, on s'en vient vers la fin, hein, ça paraît. Mais je veux dire que Weakerton, j'étais un peu triste quand que le gars de Weakerton a quitté Propagandhi, parce que jamais c'est tout dans Propagandhi aussi. là, c'est- Ouais. Ouais. C'est tout. C'était la précision que je voulais apporter. T'es-tu prêt pour les dernières questions? Oui. Est-ce que ça te gêne de suer de l'arrêt abondamment? Elle est même pas là pour profiter en plus de sa question. pis Tout. Ah, c'est toi? Bon, le duo les Genevièves se sont tagués pour faire ça. Ben, mon corps est mon corps, et il agit ainsi. C'est pour ça d'ailleurs que ce soir, je porte des pantalons foncés. J'ai failli mettre des pantalons beige, mais il aurait fallu que je longe les murs pour sortir d'ici pour pas comme avoir une petite trace. Je comprends. Ben, on Hey. a toutes des failles, Des cracks. toutes des cracks.
As-tu quelqu'un qui veut prendre ma place pendant environ 2 minutes? Joël, je suis sûr que tu as des questions à poser à Phil. Je vais te laisser ma place. C'est quoi ton assis de problème? J'attends ton roman depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'écris. Ouais. Puis là, je me suis dit, il est quasiment prêt pour film, mais pas de ta fête. J'ai besoin d'une couple d'autres plugs de toi puis ta vie. Puis là, à soir, j'ai eu pas mal de fodder. Là. J'ai du stock. Là. Le Stampede vont rentrer. Là, puis Sainte-Dorothée. J'ai tout ça. Il Ça va va-tu être avoir un biopic qui va être fait après c'est avec supposé être Joanna moi qui Osborne? t'interviewe et non le contraire. C'est ça. Donc, moi, j'ai encore une couple de questions sur ton passé. Est-ce qu'on peut revenir à la photo de toi avec un mohawk? Ouais. Ouais, c'est vrai, on n'a pas précisé en ça. Pourquoi t'avais... J'avais, parce que j'étais un punk. Non, je sais pas. J'avais un mohawk à ce moment-là. Puis, je l'étais bien coiffé parce que le soir de la photo, on allait voir Rancid au Spectrum. Fait que quand je tu vas pense- voir Rancid, faut tailler l'air de Lars Frederiksen. Ouais, c'était ça, fait c'était partie ça de le la game. minding. Puis, c'était... D'ailleurs, ce soir-là, j'ai ma photo avec ce mohawk-là, avec Lars Frederiksen, qui était vraiment pas content de prendre une photo, puis était scrap. Mais le lendemain, il a tombé sans connaissance sur le stage à cause d'excès de plein d'affaires. Fait que j'ai comme réussi à pogner une photo au pire moment de Lars Frederiksen. Mais c'était pendant un show de Rancid. Puis d'ailleurs, c'était cette photo-là de mohawk, et hey, on le nomme souvent, mais avec Julien, avec qui joue de la musique depuis tout le temps, que lui, avec... ouais, il se faisait un petit mohawk, puis... c'était pas ça, l'histoire d'avant, ouais. OK, Puis- t'as-tu crevé l'œil de quelqu'un? Y a-tu quelque chose qui s'est passé avec ton mohawk? Non, mais il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir dans le pit pour me dire « T'as-tu du crack? » Puis j'ai dit non, puis il m'a fait un fuck you en me disant « T'es pas un vrai punk », puis il est parti. Wow! Ouais, fait que ça, c'est arrivé aussi ce soir-là. C'est ça que ça attire les mohawks. OK, rapidement, je vais Ben, nommer la 3 coupe, hein. artistes. T'es obligé de dire qu'est-ce que tu penses d'eux. Alors, je regarde ici mes notes. Qu'est-ce que tu penses de Rhapsody? Oh, c'est fort, ça. J'ai eu une passe avec Blind Guardian, Rhapsody, puis toutes ces affaires-là dans ce coin-là. Puis ouais, des virtuoses de la guitare et de la... Comment on pourrait appeler ça? Du métal OK, lyrique. Jacques Brel. Tu viens d'atteindre une corde sensible en ce moment. Jacques Brel, meilleur chanteur franco ever. Ouais. Même s'il est tout... Tu sais, Amsterdam, c'est super cliché. Ne me quitte pas, c'est super cliché, mais Chris, c'est comme... C'est dans les meilleures tunes qui ont jamais été C'est écrites quoi au ton monde. opinion sur le gars qui fait Tunak Tunak Tun? J'en ai pas vraiment. C'est-tu quelqu'un que je devrais connaître? Je pense, ouais, Daler Mindy, là, c'est un classique, là. Tu devrais connaître plus ça. Je pensais que tu connaissais ça, la musique. Je connais ça. Devrais-tu connaître ça autant que Each on Set? Puis que là, je suis comme Chris, c'est qui cette band-là? Je le sais que je sais c'est qui. Mais qui était là-dedans, Guillaume? Aide-moi parce que pour vrai, je dormirai pas ce soir. Non, je te dirai pas. Comment est-ce que tu trouves ta voix, Phil? Parce que quelqu'un m'a demandé de te poser ces questions-là. Il m'a dit que... La personne m'a dit... Ouais, Phil, quand il a commencé à faire ses podcasts, il détestait entendre sa voix. Ben ouais. Puis en ce moment, dans ma job, j'enregistre des jeunes. J'enregistre leur voix. Puis là, ils s'écoutent chanter ou s'écoutent même parler dans un micro. Puis ils sont comme... Oh, ma voix, c'est dégueulasse! Puis là, je suis comme... Bienvenue dans le club. Allez, bon. Ben ouais, mais tu sais, en plus, moi, je chante pas, mais tu sais, n'importe qui s'est jamais enregistré puis Non. réécouté. Mais là, tu sais, j'édite, là, tu sais, 1 heure de podcast, ça me prend... Ah, tu mets de 2, l'autotune, c'est ça? Ouais, c'est pas ma vraie voix. Mais non, mais tu sais, n'importe qui s'enregistre se trouve dégueulasse, là, je pense, là, les premières fois. Là. Maintenant, je Puis maintenant, m'entends c'est correct? plus tout, là, fait que... Il y a quelqu'un... Hey Charles, ta voix est magnifique. Mais ça s'améliore tout le temps, c'est ça qui est bon. Ouais. On s'améliore tout. C'est le fun. Ma voix s'est améliorée. Mais ta voix s'est améliorée pour de vrai. Ben, merci, je suis Bravo, Phil. content. Bravo à ma voix. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir faire la voix. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, question à Raphaël, qu'est-ce qui se cache derrière le versatile Phil? Verra-t-on un jour le Phil vaille viscéral? Il y a vraiment... C'est lui qui a comme créé la question. C'est pas lui qui a fait la question. Ah, c'est une référence à quoi? À quoi? Ah, je suis désolé. Non, je sais pas. Je connais. Clément Bisson? Clément Bisson. Tu faisais quoi le 23 au soir? Un gros party. On parle-tu du 23 de quel mois? Juillet. Ouais.
Ben, la prochaine question, ça en vient vers là. C'est ma fête. Bonne fête. Non, c'est bon, je vais poser là. Est-ce qu'il est encore en train de travailler avec acharnement pour amener le plus gros party de sous-sol de banlieue de Boucherville que cette terre a vu? Oui. Puis là, je pense que le premier party a laissé des traces. Oui. Entre autres. Et ça va se propager pour le prochain. Puis j'ai beaucoup de bands intéressés qui voudraient venir jouer dans mon sous-sol. Il y en a beaucoup avec les vulgaires machins. Non, je n'aurais pas demandé aux autres, par exemple. Ben, malgré qu'avec son tournoi de tennis à Boucherville, peut-être que ça pourrait être un bon timing pour un petit Guillaume Beauregard acoustique. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, pour vrai? On s'arrange puis tout. Mais est-ce que Cynthia, Thousand Islands Records, puis Bruno, on les applaudit? Bravo. Cynthia, d'ailleurs, qui est venue me porter de la merch à la maison il y a quelques temps et s'est cassé l'orteil en se cognant l'orteil sur une roche de mon terrain. Ouais. À Boucherville? Radiographie, médecin, puis tout. Tu t'es cassé un orteil à Boucherville? Ça arrive du sud, faut le faire. Ah, mais c'est sûr, ça. À boîte. Puis pas dans le Ikea, là, comme... Wow! OK. Non. Il faut. Fait que, ouais, ben, le part... là, c'est comme Tu vas-tu en faire un show? Je vais en faire un autre show, mais tu sais, ça va être organisé éventuellement cet été ou de quoi pour faire ça. Tu me diras la date parce que moi, je vais me booker un show chez ton voisin. La même date. Ouais, mon voisin weird qui t'a traîné jusque dans son OK, salon avec sa femme. Parce qu'il a organisé un show cet été chez toi. C'était quoi la date? En juillet? Le 23 juillet. Le 23 juillet? C'était le 23 juillet pour de vrai? OK. Puis moi, j'ai joué et son voisin, il a quel âge son voisin? 60. 3? Ou 60, je sais pas. Ouais, 63. Il m'a dit, pendant que le band de Phil jouait, il est venu dans la maison à Phil, puis il m'a cogné sur l'épaule et il fait « Hey, viens-t'en! » Puis j'étais comme « Let's go, moi je suis down, let's go, qu'est-ce que tu veux? » Là, il me sort dehors, il fait « T'as-tu vu? On n'entend quasiment rien. » Là, je suis comme « Ouais, c'est vrai. » Il fait « Tu veux venir voir chez moi? » Puis là, je lui ai dit « T'es qui? » Il fait « Moi, je suis le voisin. » Ah, OK. Oui, je vais venir. C'est pas si tant rassurant que ça. Non, quand non, tu y je penses. dis, ben oui, je vais venir voir chez toi. Il fait, non, viens voir. Il y a ma femme et mes enfants. Là, j'étais comme, hein? OK. C'est que là, je suis allé voir, j'ai rencontré sa femme, j'ai pas vu ses enfants. C'est que ça me fait. Y a-tu des enfants pour de vrai? Ouais. OK. C'était weird, ce bout-là. Puis il m'a fait écouter. On était dans sa maison à lui, puis il a dit, tu vois, on n'entend quasiment pas quand ils font le show, là, on n'entend pas. Puis là, il m'a fait descendre dans son sous-sol. J'ai jamais été aussi loin que ça chez mon voisin. Non. Puis il m'a dit, mets ton oreille sur le mur. Voyons donc. Il m'a dit, hey, regarde, sur ce mur-là, l'autre bar, il joue. T'entends-tu? J'entends, oui. Il fait, mais c'est pas fort, hein? Non, c'est pas Je fort. l'entends quand il tousse. Mais lui, il a des moins bonnes oreilles que toi. Puis d'ailleurs, c'est il est ça. venu voir tout ton set au complet après. Fait que quand vous voyez les vidéos de ce show-là, il y a comme tout le monde, mais il y a comme un petit monsieur random qui pop de temps en temps. Puis c'est lui. Il est pas méchant, mais oui. Puis il me regarde jouer, puis il est comme, j'ai failli l'avoir. C'est que tu vas refaire un show chez toi? Ouais. Je vous redonne des nouvelles. Tu as commencé le Clash Podcast en 2019. Fin 2018. Fin 2018. Ouais. Ton premier invité, Éric et Dominique. mais après, c'était-tu le premier enregistré? C'est le premier enregistré. Je sais pas si c'est le premier diffusé, mais le premier vrai. diffusé. Ben vrai. Tu sais, le premier podcast, j'ai invité quelqu'un. C'est Israël de Capable. Bravo, Capable. Ouais. Capable, le futur meilleur band punk Semi-pro, actuellement. ouais. Je sais plus comment dire ça au Québec. Hey, d'ailleurs, le meilleur band punk jusqu'en 2012, c'était 5-4 selon l'affiche. En 2012, c'est devenu Lost Love. Mais Vulgaire se situe où là-dedans? Ah, eux, faut que tu rajoutes francophone. Ah, ok, c'est bon, parfait. Ouais, Ça va, je vais savoir là. oui. Ben, Capable, c'est ça, dans le fond. Capable prennent la place de Vulgaire. Ok. C'est ça. Fortune Cookie Club, ils ont failli. Ils ont échoué. Ils ont quand même sorti un gros album, Fortune Cookie Club, en 2012-2013. Ouais, effectivement. Il y en a un qui s'en vient là, bientôt. Que d'ailleurs, Hugo, Mais ça sera jamais en aussi fait- bon que Capable.
Je me prononce pas là-dessus. C'est différent. Différent. Moi, je me prononce. Pas. Moi, j'aime tout. Même Thick Glasses, c'est bien... Ouais, Thick Glasses, c'est ça. Ah oui. Thick Ah oui. Glasses, c'est une année, ouais. On oublie tous ces bands francophones qui ont des noms anglophones. C'est vrai. Hey, Grimmskunk, Franz, c'est sûr Grim. qu'à ce moment, il est comme au Costa Rica, puis il entend comme son nom dans le ciel ou quelque chose. Ouais. OK. T'as commencé le Clash Podcast avec la mission de prendre des shots de Chartreuse. Let's go! T'as commencé le... Oh, c'est quand même... OK. Il est plus intense que l'autre. Non, il est aussi bon. T'as commencé le Clash Podcast avec la mission de faire un podcast dans lequel t'allais faire des entrevues avec des gens de la scène locale qui ont d'autres jobs, c'est-à-dire toutes les bands de la scène locale. Cool. Ah non, c'est plus nuancé que ça. C'était censé être... Des parents. Ouais. Les parents punk, c'était ça la première idée de... Puis là, Pierrick t'a dit « Ouais, mais moi, je suis avocat. Ouais. Pierrick. On souligne Pierrick. De Bucky jadis. Jadis. Qu'il a vraiment comme eu la meilleure idée. Puis même le côté de parents qui était comme une bonne idée, mais comme, tu sais, je pense qu'il y avait comme 3 personnes qui auraient écouté ça, dont la personne qui a fait l'entrevue, tu sais. Après, ça a passé à ceux qui ont des jobs comme, tu sais, Pierrick, lui, était avocat, puis il jouait dans un band punk, tout ça. Puis après ça, je me suis dit, hey, tu sais, je fais juste tout le temps me peinturer dans le coin de plus en plus. Pourquoi pas juste le punk en général, puis toutes ses ramifications. Fait que je pense que j'ai fait un bon choix. T'as fait une bonne job. pour Sinon, de vrai, ce soir, au brouhaha, il y aurait comme 4 personnes dans la salle. Puis, Hey, c'est qui est parent? Ah, quand même, ouais. C'est en mode. Ouais. Puis là, donc fin 2018, début 2019, là, on est fin 2022. Ça fait 4 ans que tu fais ça. Ouais. 4 ans sans épisode. 4 ans sans épisode. Ouais. Bravo. Merci. Bravo. Sans épisode. C'est pas facile de faire un podcast. Moi, je le sais. Je sais que ça prend beaucoup de patience faire le montage. Il y a une espèce de... Ça prend vraiment du temps. Puis tu dois te dire des fois, genre... Pourquoi je fais ça? Ah, tout le temps. À chaque épisode, là, pour vrai. Tu sais, à chaque épisode ou 2 épisodes, je me dis, genre, quand est-ce que je vais arrêter de le faire? Puis là, je fais une entrevue, puis je suis comme, yeah, c'était vraiment nice. Puis ça repart. Tu sais, c'est comme une espèce de boucle sans fin. Puis là, tu sais, je veux pas comme. Pas me jinxer, mais là, je le sais qu'avec le truc que je vais commencer à faire avec la télévision, j'ai pris des épisodes vraiment beaucoup d'avance pour pouvoir travailler sur l'autre projet. Puis, tu sais, j'ai une famille, j'ai une job, fait que c'est comme super tough. Puis, j'espère être capable de garder le rythme en 2023, mais tu sais, juste, si à un moment donné, il y a comme un épisode qui skip, c'est possible. Parce que pour vrai, genre, je veux continuer à aimer à faire ça, quitte à prendre un peu plus de temps pour sortir des épisodes. Puis déjà là, j'ai une liste d'invités. Pour de vrai, oui. Là. Pour de vrai, si à un moment donné, je vais parler au nom de tout le monde qui écoute le Clash Podcast, mais si à un moment donné, tu fais comme « Fuck, c'est trop, je vais arrêter. » Genre, prends un break, puis tu prends 2 semaines, tu prends 1 mois, tu prends 6 mois. Les gens sont encore lisses. Genre, dans le sens que comme... C'est à ça qu'il faut penser. Ouais, il y a juste moi qui pense que c'est comme non, ça. c'est pas grave. Là, si quelqu'un fait comme « Ah, il a pas posté de trucs depuis 6 mois », le pire qui va arriver, c'est quand tu vas en reposter, quand tu vas genre refaire une entrevue, les gens vont être encore plus attentifs au pire, puis toi, tu vas te sentir mieux. C'est que genre, je pense que tu devrais prendre ça de cette façon-là. Mais ma question, par rapport à ça, c'est que tu as fait 100 podcasts avec le Clash. C'est quoi l'avenir le Clash Podcast pour les 100 prochains épisodes? Est-ce qu'il va y avoir 100? Est-ce que tu vas te rendre aux 200? Genre, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Peut-être je prendrais des pauses puis tout. Mais il y a tellement... Tu sais, la liste que j'ai faite il y a comme 3-4 ans de tous les invités que je voulais avoir, j'ai même pas encore atteint du monde qui était sur ma liste il y a comme 3-4 ans. Puis il y a tout le temps des nouveaux bands qui apparaissent. Puis là, je sens qu'il y a comme aussi une jeunesse qui prend une certaine relève en ce moment. Fait qu'il y a plein de nouveaux bands qui arrivent. Fait que, tu sais, genre, ça va continuer comme que c'est en ce moment. Puis j'espère faire découvrir des trucs. J'espère qu'il y a du monde qui vont comme aller plus dans des shows. J'espère que le... Tu sais, j'espère qu'il va y avoir
pas un revival de la scène punk dans la scène mainstream, mais j'espère qu'il va y avoir comme une espèce de retour d'avoir les lettres de noblesse puis d'avoir une espèce de popularité généralisée. puis Ouais, tout. parce que c'est Mais- con, mais comme plus tu fais ça longtemps, plus genre le Clash, ça va avoir une espèce de notoriété dans un sens, dans le sens que, tu sais, là, plus tu fais de bands, même que ce soit genre un band qui vient de commencer à Sorel ou les vulgaires machins qui sont établis depuis vraiment longtemps, ça a comme une espèce d'impact parce que plus tu accumules des bands que tu as en entrevue, plus genre, comme il y a comme une espèce de diversité de gens qui vont écouter ça puis tout. Je pense que c'est une bonne chose, puis je pense que tu devrais continuer à faire ça parce que au final, quand tu vas avoir comme 500 épisodes de fête, 500, 25 ans. 25 ans, il y a des gens qui vont, c'est con là, mais il y a des gens qui vont genre réécouter des vieux épisodes, voir comme ah oui, il y a telle personne qui est en telle band. Il y a quelque chose de quand même intéressant de réécouter des vieilles entrevues de. Puis là, après ça, tu vas recevoir des lettres d'avocats qui vont dire genre non, mais là, Ben, j'espère que je vais faire plus que 40 piastres. Sweet Mess, Ouais. ils ont Alex. dit telle affaire en 2021, faut plus que ça se dise en 2041. Bon. Mais juste note à part, là, par rapport à ça, le monde. Pour vrai, je sais pas combien de monde vont se rendre jusqu'à ce point-ci dans ce podcast-là pour m'entendre dire ça, mais les épisodes les plus écoutés, c'est les bands les plus. Qui rayonnent déjà le plus. Mais tu sais, si tu écoutes un band, disons, là, j'ai eu des gars de sub il y a 2 semaines, il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté, mais écoute aussi les épisodes des bands que tu connais rien sur eux autres. Il faut vraiment que tu continues à suivre. On est rendu à ce point du Mais il podcast. faut vraiment que On tu continues continue à écouter tous les épisodes pour découvrir des trucs. C'est sûr, si tu écoutes l'entrevue juste du groupe que tu connais, ça va être super intéressant, mais des fois, tu vas pouvoir découvrir tellement d'autres trucs. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Puis souvent, je me rends compte que je fais hey, tu sais, tel band, puis comme je suis tout seul dans mon monde à comme triper sur un band que personne connaît, mais tu sais, c'est pas normal qu'il y ait des bands souvent aussi bons qui n'aient pas autant de rayonnement. Fait que écoutez vraiment les épisodes, même si le nom vous dit absolument rien sur le listing. Yeah. C'est que pour les 100 prochains épisodes du Le Clash Podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est qui? En fait, OK, j'ai pour de vrai la meilleure question de toute la soirée. C'est qui que tu veux avoir sur le Clash? J'en ai beaucoup. C'est qui sur ta liste que t'es comme oh fuck, j'aimerais vraiment savoir tes classes? Ah, mais tes glasses, c'est des réguliers. Ah ouais, tes glasses, anytime. Tu sais, un que je sais que je pourrais avoir, mais je vais être sûr de super bien préparer mon entrevue, c'est Vince Peake, qui est super l'as jamais accessible. eu, hein? Non, mais il y a tellement de trucs que je vais être certain d'avoir Mais fait. lui, ça mes va être recherches. malade. Ouais. là. Mais il a passé à Dominique Tardif, il a passé à du J'ai- bruit ouais. à mes oreilles aussi. Puis tout, tu sais, c'est une encyclopédie, fait que lui, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Sinon, un autre... Xavier Caffeine, Xavier Caffini est sur ma liste aussi, sauf que je pense qu'il est moins accessible, puis il est plus sélectif dans ce qu'il prend. Puis sinon, Gus Van Gogh, j'aimerais ça l'avoir, qui a réalisé... Pareil qu'il fait des bonnes blagues. Hein. Ah, ça se peut, peut-être. Mais sinon, John Kastner aussi, pour une entrevue sur les Doughboys, puis tout ça, que j'aimerais vraiment ça avoir. Tu sais, c'est tout du monde que je sais que je suis à 1 degré de séparation de demander, puis que ça pourrait fonctionner. Mais parce que là, mettons, Mais- John Kastner, Ouais. il parle français? Sa Parce que ma question- femme est québécoise, Ma- puis il est grandi à Montréal. Tu sais, OK, fait que, non, mais j'imagine ça veut rien qu'il- dire. Ça. Ouais, mais Mais- j'en ferai une en franglish. Ma question s'en vient là. Est-ce que tu t'envisagerais faire le Clash Podcast en anglais? Dans le sens que, comme, est-ce que tu verrais... Moi, je vois rien en ce moment, mais est-ce que tu verrais... Ben, j'en ai fait un épisode en anglais déjà. Mais t'es pas en franglais un peu? Non, c'est avec les Ramones. Le band de Philly. Ouais. Ça, j'avais fait juste en anglais. Je le ferais, sauf que je suis limité à Choc avec le contenu francophone, mais je pourrais le faire aussi puis tout, mais c'est sûr que je suis... Mais tu sais, mettons, au Poudja, si on t'avait un petit stand puis que tu faisais ça... Avec les humoristes. On en reparlera, mais en même temps, j'aime ça, aller au Poudja puis profiter du Poudja plus que de I travailler feel quand you. je vais. Puis tout, ça fait que, ouais. Moi aussi, j'aime ça aller au Poudja puis me crisser de tout. T'es-tu capable? Ouais. Bon. Fait Phil, que, qu'est-ce que tu as à plugger, Phil, pour 2023?
La dérape. Suivez la dérape. Suivez Ouais. son groupe. La dérape a starté en quelle année? Pardon? La dérape, ça a commencé en quelle année? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Là, je regarde Simon dans la salle au loin. Un band pandémique, là. Pré-pandémique, mais qui a vraiment comme pris son vent d'aller. Vous avez starté un band en février 2020. Ok, OK. ouais. Fait que des shows de la dérape, La peut-être dérape va jouer au d'enregistrement. Poudza Fest Yeah! le 19 mai au Théâtre Sainte-Catherine à 19h30. Ah, OK. Hey, j'avais peur que tu me dises dimanche à 2h30 du matin. Fait que je suis très satisfait de notre spot. C'est bon. Ouais, mais ça, c'est un bucket list. Fait que C'est vraiment merci pas beaucoup vrai pour ça. l'heure à laquelle vous jouez, la place. Je La le sais, place, je le c'est pas mal vrai, mais l'heure, c'est pas vrai. Parfait. Sauf si quelqu'un me le sinon, rappelle. Sauf si quelqu'un me dit comme Hey, c'est cette heure-là, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ils jouent à 2h du matin? Je vais faire Oh shit, c'est vrai. Ouais. J'avais dit ça à un moment donné, au bois. Oh shit. Fait que la dérape, La dérape, on check ça en 2023. le clash, Le clash. et Frisson TV, Frisson Horreur TV. Express. Qu'est-ce que tu fais avec le frisson TV? Des chroniques sur la musique, puis sur l'art visuel, des affaires comme ça. Genre, je vois comme. Je suis un généraliste de l'art. C'est quoi exactement Frisson TV? C'est un poste spécialisé en horreur, francophone, québécois, avec Bouh. des films. Ah! Quelle chaîne? C'est où ça? Oui, vous savez qu'on va écouter ça, Frisson TV? Je sais pas. Non, mais je connais pas. C'est Frisson non, TV. moi je vais vous le dire, vous allez sur frisson.tv. Ouais. C'est là. Non, c'est sur frisson.tv. Il y a Frisson.tv existe, mais c'est Frisson TV, c'est à la télé. Mais c'est dans les postes, dans des packages plus hauts que malheureusement, je connais pas le nom du poste. HD. C'est que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ah ouais? Fait que ça, c'était tes projets futurs. Ouais. Puis toi, Guillaume, t'as des choses à plugger? Ben, le meilleur album de 2023 sort à un moment donné. Là. OK, parfait. Il paraît, là. Guillaume va régler la mort. Wow! Si vous avez un problème avec la mort, appelez-moi. Je l'ai réglé. Je l'ai réglé en 2023. Mon album s'appelle Régler la mort. C'est la première fois que je le dis publiquement. Oh, nice. Je la règle. Je règle le problème. Fait que suivez ça. Suivez Guillaume. Écoutez, ces épisodes sont vraiment tout le temps très divertissants aussi Ouais. à écouter. Puis, ben, pour vrai, ben, merci Guillaume. Merci d'avoir fait ça. Ben, pas ça, mais l'entrevue. Hey, merci Phil d'animer le Clash Podcast depuis 100 épisodes. Il y a eu une petite pause pour un épisode, mais il est de retour pour 99 autres épisodes. Et l'épisode 200, c'est un lama qui va faire une entrevue avec Phil. Yes! Yes, merci. Hey, merci tout le monde. Tu m'as poussé au supermarché, j'ai essayé de me relever, mais j'avais plus rien, j'avais personne. Ils m'ont ignoré quand je suis tombé, ils ont commencé à m'écraser.